Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Petite vidéo dans laquelle on va faire du message doudou. Je me suis dit que là, avec la période actuelle, ce serait cool de faire une vidéo, vous savez, avec un peu des messages doux, des messages qui, voilà, sont des câlins, de la guimauve, des petits chamallows, tout doudou d'amour. Donc j'ai demandé aux oracles de voilà de transmettre des messages doux et uniquement des messages doux. Ce sera peut-être pas le cas évidemment, hein, puisque je ne sais pas encore quelle carte on va avoir. Je vais les découvrir avec vous. Et puis on va aller voir du coup les petits messages. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la chaîne dans laquelle je vous parlais justement de cette période un peu dense, un peu rude entre octobre, novembre et décembre, avec vraiment bah voilà, les émotions qui viennent nous chercher, les gens qui viennent nous chercher, le côté aigri qui vient nous chercher. J'ai fait une story hier sur Instagram dans laquelle je vous disais que voilà, on est en plein dedans, hein, d'où le fait que vous ayez envie de vous recroqueviller aussi un peu chez vous et d'être un peu moins sur les réseaux et un peu moins avec des humains tout court. Et donc, je me suis dit ce matin, allez, go, on va leur faire un message doudou. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis des choix. D'habitude, je vous en mets 3, là, je vous en ai mis 4. Donc, je vais vous montrer les cartes en détail. Et puis, je vous demande, comme d'hab, d'être au maximum doté de bon sens, de logique, etc., etc. Vous ne prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Bien évidemment, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle en fonction de ce qui se passe dans votre vie et adaptez aussi le contenu et ce que je dis à ce qui se passe dans vos vies respectives. Voilà, ceci étant dit, je vais pouvoir vous montrer les images un peu plus en détail. Normalement, ce ne sont que des messages positifs, donc choisissez une image parmi ces 4 choix et vous irez voir après dans la foulée. Je mettrai le timer comme d'hab. Nous avons le premier choix qui est... alors attendez, est-ce que je peux pas vous le placer un peu plus dans la lumière? C'est mieux là, non? Nous avons le premier choix qui est une petite cabine téléphonique anglaise londonienne dans une forêt magnifique. Nous avons en deuxième choix un petit rat souriceau qui dort dans un portefeuille. Nous avons ensuite une petite étoile qui traverse le désert. Et enfin, nous avons un joueur de flûte. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle précisément cet instrument de musique. Avec des ombres autour. Voilà, voilà. Je vous laisse encore quelques secondes pour choisir. Et puis, on va mettre ça de côté. On va aller voir ce que, du coup, cette vidéo, si le focus veut bien se faire, a comme message pour vous. Allô? Allô, le focus? Oui, merci. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Le premier groupe. Alors, ici, dans l'idée, vous savez, j'interprète toujours ces cartes-là. Là, aujourd'hui, on ne va pas le faire. Je vais juste vous demander de voir ce que, au travers de cette carte-là, qu'est-ce qui vous parle finalement? Quel message vous prenez pour vous? Je sais pas, quelle sorte d'intention, quelle sorte de message se dégage de la carte. Si vous avez envie de partager votre interprétation en commentaire, n'hésitez pas à le faire. Parce que j'aime beaucoup quand vous faites ça, notamment sur Instagram, hein, je vous le fais souvent, le partage, voilà, ton ressenti. Donc, n'hésitez pas à mettre dans la barre, dans l'espace commentaire, j'allais dire dans la barre d'infos, dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous voyez pour vous, le groupe numéro 1, sur cette carte-là, quel message vous voyez. Alors, on est parti. Alors, excusez-moi, je clean un peu le bureau, il y a des poils de chat. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent adopter un chat ou qui ont besoin de douceur ou quelque chose qui est lié au chat? Alors, dans quelle énergie vous êtes actuellement, les amis du groupe numéro 1? Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Dans quelle énergie sont actuellement le groupe numéro 1? Nous avons dans un premier temps la carte de la mort, ok. Nous avons le roi de bâton.
Nous avons le 2 d'épée. Et nous avons le 7 de pentacle. Ok. Donc ici, peut-être que pour vous, le groupe numéro 1, vous êtes un peu dans un grand changement de vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'entendre quelque chose de positif, justement parce que vous êtes dans un grand changement de vie qui est vraiment bouleversant. Avec la carte de la mort, on est vraiment sur une énergie qui est hyper changeante. On est sur une transformation profonde, on est sur quelque chose où ça bouge, ça change, on fait le deuil de quelque chose, on met fin à quelque chose. Bien évidemment, ça peut être aussi faire le deuil d'une relation, d'une situation, de quelqu'un qui a quitté votre vie, qu'importe comment la personne a quitté votre vie, ça peut être juste quelqu'un qui est sorti de votre vie, comme ça peut être un décès, mais en tout cas, il y a quelque chose dont il faut se remettre. Il y a une transformation profonde, et il y a une transformation profonde pour aller vers quelque chose de plus positif. On dit par contre que ici, vous êtes vraiment dans quelque chose où vous avez envie d'être ambitieux, mais en ce moment, c'est comme si vous n'aviez pas réellement l'énergie. Vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas forcément envie de vous confronter un peu à tout ça. Et en plus de ça, derrière, on a un 7 de pentacle, donc peut-être que le peu de choses que vous mettez en place, c'est peut-être des choses qui aujourd'hui ne fonctionnent pas, ou en tout cas pas autant que vous aimeriez. Donc ça prend un peu son temps, et c'est pas quelque chose qui vous fait, entre guillemets, du bien. On va aller voir le message un peu positif, doudou, bonheur, réconfortant, que les cartes ont à vous donner pour vous, le groupe numéro 1. Alors, première carte, on a les étiquettes. On a les étiquettes et on a quand même un truc avec pas mal de choix à faire. Là, ici, les étiquettes, c'est en train de vous dire indirectement que, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous en mettre une d'étiquette. Vous voyez, on a fait peut-être ça dans votre enfance, le fait de vous dire que voilà, t'es comme ci, t'es comme ça, de toute façon tu seras toujours comme ça, comme ça, comme ça. Et là on est peut-être en train de vous dire qu'il faut rêver plus grand, vous avez la capacité de rêver plus grand, le groupe numéro 1. Donc on vous demande de vous détacher peut-être un peu de ces étiquettes-là, de ne pas vous mettre dans une case, qu'importe dans quoi c'est, par exemple, je sais pas, je vais donner des exemples qui peuvent paraître un peu fantasques, mais genre par exemple, je sais pas, vous êtes polyamoureux et vous savez pas comment annoncer ça à votre famille parce que votre famille elle est hyper carrée en mode ah non, de toute façon l'amour c'est un homme et une femme, pas plus pas moins, et quand on se marie c'est pour la vie. Et où en fait, du coup vous n'arrivez pas à vous catégoriser entre guillemets dans une case parce que vous vous dites moi, je sais pas, tu sais, j'aime les deux sexes, je j'ai pas qu'un seul partenaire, je suis à l'aise avec plusieurs personnes et je me sens amoureuse de plusieurs personnes. Et en fait, c'est ok. Donc, on est en train de vous dire aussi que là, pour aller mieux, dans les messages un peu réconfortants, c'est le fait de pas forcément chercher à mettre une étiquette dans ce que vous faites dans la vie ou dans ce que vous pourriez être ou voilà, vous êtes juste vous en fait. Vous êtes juste vous et vous êtes unique. Et c'est déjà bien, en fait. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message positif pour vous? On a la carte de la paix. Positif, ça. Très positif, la carte de la paix. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose où, voilà, on est en train de vous dire finalement que les choses sont encore en route. C'est un peu ce que je vous disais par rapport à ici, c'est que vous n'êtes plus l'ancienne version, mais vous n'êtes pas encore la nouvelle de vous-même. Et là, on est en train de vous dire que la paix est en chemin. On peut estimer que la paix, elle n'est pas encore sortie. On peut se dire que là, l'œuf, là, c'est celle qui contient la paix, c'est celle qui va véhiculer la paix, c'est celle qui va éclore la paix. Mais l'œuf est encore intact. Donc peut-être qu'il y a encore des choses qui vont être un peu longues, qui vont pas forcément encore être très doux au niveau de cette transformation-là que vous êtes en train de vivre pleinement. Peut-être que pour certains, vous êtes même en train de vivre ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. N'hésitez pas à aller écouter mon podcast sur la nuit noire de l'âme si vous en ressentez le besoin pour comprendre un peu plus ce que c'est. Mais voilà, il y a un changement qui va s'opérer, qui va être important. Et on a la carte de la paix là qui est à vos côtés, donc ça va être cool. Nous avons quoi d'autre? La bénédiction. Donc on est en train de vous dire malgré tout que voilà, ce que vous êtes en train de vivre, c'est parce que vous devez le vivre. C'est parce qu'il y a la carte 22 et 23 en plus. C'est parce que vous devez le vivre et parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre au travers de ces épreuves-là. Donc même si c'est compliqué, on est en train de vous dire que voilà, là où vous êtes soutenu, ils sont à vos côtés. Vous avez peut-être aussi
quelque chose qui tourne autour de vous, hein, comme les fées ou les elfes ou des énergies, vous savez, très féeriques, parce que il y a vraiment, voilà, avec la carte de la bénédiction, quelque chose, quelqu'un, une entité, un égrégore qui vous suit et qui est quand même assez positif et qui vous encourage au travers de ce que vous vivez. On a quoi d'autre? On a la jaspe rouge. Alors, je vais aller voir dans le livret, mais de mémoire, la jaspe rouge, c'est quand même relié un peu à la sexualité de mémoire. On est sur la carte 35. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la carte 35? Alors, je me connecte à ma puissance intérieure. En ce moment, j'ai besoin de retrouver ma puissance, j'ai besoin de me connecter au guerrier et à la guerrière que je suis. Il me redonne du courage, de la volonté après avoir traversé une période de fatigue importante. Il m'aide à y voir plus clair sur ma vie, sur ce que je veux vraiment. Il me permet d'avancer plus sereinement et de m'ouvrir au monde tel que je suis réellement. Je me sens poussé de l'avant. C'est une pierre de force, de courage. Elle t'apporte toute la puissance dont tu as besoin dans ta vie. Vous pouvez réaliser une forme de rituel, vous savez, avec le fait de porter une jaspe rouge, si certains ont envie de se connecter aussi à cette pierre. Et on vous parle d'une grande fatigue, de la guérison du corps et du coup d'une naissance-renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer chez vous, hein, c'est ce que je vous disais. Pour certains qui sont dans la lithothérapie, vous pouvez vous accompagner avec cette pierre si, encore une fois, elle vous appelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis, si j'arrive à séparer les cartes? Je déborde de créativité, je suis source de création divine. N'hésitez pas, peut-être, voilà, pour vous apaiser aussi et apaiser votre mental, peut-être que là-haut, on vous encourage à dessiner ou à exprimer votre art. Vous avez vraiment quelque chose d'hyper positif, en fait, en vous. Et malgré que vous soyez dans cette période de grande transformation, et bah finalement, on est en train de vous dire que c'est pour le mieux. Le débord de créativité, moi, je vois surtout, vous voyez, la plante là qui pousse entre les mains de la personne. Alors est-ce que c'est vous qui avez cette possibilité de créer quelque chose d'important? Peut-être que certains ont des capacités énergétiques. En tout cas, il y a le fait de venir peut-être prendre soin de ses racines ou peut-être venir comprendre certaines choses par rapport à vos racines. Et là, pour le coup, le message un peu doudou confort par rapport à ça, c'est finalement qu'on est en train de vous dire que voilà, c'est peut-être bien de prendre du temps pour vous de manière à faire des choses positives et qui vous tirent vers le haut en venant faire de l'art, du dessin, de la musique, de la danse, quelque chose dans ce type-là. Je me consacre à révéler ce qui est grand en moi. Je ne veux plus me limiter. Donc on est aussi en train de vous dire que voilà, il y a un beau changement qui va s'opérer. Et c'est un changement qui est hyper positif. C'est un changement qui va vous tirer vers le haut. Et en même temps, je me consacre à révéler ce qui est grand en moi. On est vraiment sur un changement qui va s'opérer, qui va être hyper positif parce que ça va vraiment vous tirer vers le haut. Encore une fois, votre tirage, il est assez cool. On est dans une transformation, certes, mais quand même plein de choses positives, quoi. Et là, pour moi, on est vraiment en train de vous dire que voilà, vous avez votre place en fait. Hein. Qu'importe, si vous ne vous sentez pas à votre place ou si vous vous sentez perdu, voilà, si vous avez besoin un peu de réconfort ou quelque chose comme ça, on est vraiment en train de vous dire que voilà, vous avez votre place, vous êtes aimé, vous êtes soutenu par l'autre côté. Il y a vraiment ce besoin de transmettre aussi des choses, quoi. De transmettre des messages importants. Votre place, elle est là, le groupe numéro 1. On a quoi d'autre comme message doudou? On vous parle de miracles. Donc les choses sont en route, hein, les choses sont en chemin, il y a des choses qui se mettent en place. Vous ne voyez pas forcément ce qui se met en place dans l'astral. Hein. Peut-être que pour vous, ça vous semble hyper lent. Vous vous dites, oh là là, il n'y a rien qui avance dans ma vie. C'est catastrophique. Et peut-être que là, on est en train de vous dire que ça avance, mais tu ne le vois pas. Et en même temps, vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes concentré sur cette transformation profonde. Transformation profonde pour aller dans le temps vers ce que vous allez être vraiment profondément. Hein. C'est-à-dire ce roi de bâton. Ce roi de bâton qui sait entreprendre, qui sait où il va, qui sait quoi faire, etc. etc. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un tirage qui est hyper positif. Même si pour vous, actuellement, c'est compliqué parce que vous vous sentez vraiment dans une transformation vraiment lourde,
et bah finalement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un grand changement qui va s'opérer, c'est un changement qui va être hyper positif, mais en même temps, bah voilà, faut le vivre en fait. Hein. Faut le vivre et puis c'est pas facile, donc soyez doux avec vous-même. En tout cas, on vous demande de l'être, d'être doux avec vous-même, d'accepter que voilà, ok, ça peut être un peu long, ils peuvent être un peu désolés là-haut, mais en même temps, ils sont tellement dans le soutien par rapport à vous. Et en fait, on vous dit que voilà, c'est une épreuve que vous vivez parce que vous devez reprendre votre pouvoir, vous devez mettre vos limites. On est en train de vous dire que voilà, ce que vous allez créer, ça va faire quelque chose de formidable. Et vous voyez, cette plante-là, là, c'est un peu comme le set de Pentacle ici, c'est vraiment le fait que vous plantez la graine, et on est d'accord qu'entre le moment où la graine est plantée et le moment où ça a fleuri et où ça rayonne avec un arc-en-ciel autour, eh ben, il peut se passer du temps, donc ça peut être un peu long. Donc là, comme message positif, on est vraiment en train de vous dire que voilà, tout ce que vous mettez en place, c'est pas perdu, c'est pas des coups d'épée dans l'eau, c'est vraiment quelque chose qui va être de l'ordre un peu du miracle, ça va vraiment se révéler, être hyper positif, mais ça prend un peu son temps. Et en même temps, on a beaucoup cette énergie, vous voyez, d'arc-en-ciel. Hein. L'arc-en-ciel, hein, c'est la connexion entre la terre et le ciel. Donc on est en train de vous dire aussi que voilà, ça prend son temps, mais ça se met en place. Nous avons passerelle. Voilà, je vous disais au début de votre guidance que vous n'êtes plus la personne d'hier, mais vous n'êtes pas encore celle de demain. Et là, la passerelle vient me le confirmer encore une fois. On a l'énergie de la licorne. Alors pour celles et ceux qui sont intéressés, vous irez voir la signification et la symbolique spirituelle de la licorne. Mais on est dans un changement. Vous êtes dans un passage. Vous êtes entre le avant et entre le après. Vous êtes dans cet espace de transformation qui peut ne pas être doux ni sympathique, mais on est en train de vous dire que les choses, ça va aller. Les choses vont se faire comme elles doivent se faire et ça va être positif et ça va vous faire du bien, même si le changement actuellement n'est pas ni agréable ni confortable. Nous avons également intuition, donc ça c'est très très cool, on adore. Et nous avons protection. Je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a quelque chose chez vous où vous êtes très protégé, genre vraiment très très protégé. Vous avez du monde de l'autre côté, du monde qui vous aide. Ici avec la carte intuition, on est aussi en train de vous dire que voilà, il y a quelque chose qui peut se développer. Au travers de cette transformation profonde, encore une fois, c'est pas impossible que vous viviez une nuit noire de l'âme, c'est pas impossible qu'il y ait ce truc-là. De changement profond, connexion profonde, avec voilà le fait de plus ressentir, vous dire oh, c'est bizarre, purée, tu me parles de ça, mais c'est comme si je le savais, c'est comme si vous rendiez compte en fait de l'intuition que vous pourriez avoir ou développer. Et il y a vraiment cette dynamique profonde hein, de grand travail vraiment incroyable. Donc, on est en train de vous dire que voilà, faites-vous confiance, vous êtes en train de déployer pas mal de choses, ça paraît lent, ça paraît douloureux, mais c'est pour le meilleur derrière. Et on est vraiment en train de vous dire ça là-haut et on vous le dit avec vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? On a l'indépendance avec le chat et la lavande. Et on a... Alors, bashfulness, je ne sais pas ce que ça veut dire. Attendez, je vais choper mon téléphone et je vais regarder avec Google Lens. Vous commencez à être habitué, hein. Je parle anglais, mais pas suffisamment bien pour connaître l'intégralité des mots. Alors, ça nous dit quoi? L'opossum et la... Ah, c'est la timidité. Ok. Donc, il y a vraiment le fait que peut-être pour certaines personnes, ici, vous êtes en train de vraiment voilà, vous rendre compte de certaines choses. Peut-être que justement, vous travaillez sur... comment dire? Des aspects de vous. Peut-être que vous travaillez en ce moment sur votre blessure de rejet ou votre blessure d'abandon, sur le fait de se sentir très seul et le besoin voilà, d'être moins dépendant des autres autour de vous. Et ça nécessite aussi parfois de se retrouver tout seul et d'être face à soi-même, ce qui n'est pas simple, hein, ce qui n'est pas confortable, on est d'accord. Et puis derrière, ça développe peut-être quelque chose où finalement, vous découvrez que peut-être que vous avez une certaine timidité ou... quelque chose finalement qui est assez distant avec les autres. Peut-être, en fait, moi, je le vois vraiment comme le fait que vous pourriez ne pas être compris par les autres. J'entends par là que les opossums, souvent aux USA ou en Australie,
les possums ou les opossums, comme ils sont appelés selon les États, ils sont jamais trop aimés. Et en même temps, vous voyez, là, on est associé à un chat noir. Et les chats noirs, ils sont jamais trop aimés non plus. Et il y a peut-être une partie de vous qui se sent très rejetée par ce qui se passe autour de vous, avec peut-être cette envie d'être aimé et de pas comprendre pourquoi on vous aime pas. Ou alors, vous savez, ce truc du... un tel, tu vois, j'ai entendu que voilà, il m'aimait pas, mais je comprends pas pourquoi, parce que je lui ai rien fait, etc., etc. Et peut-être que c'est ce sur quoi vous êtes en train de travailler actuellement qui fait que ça n'est pas très confortable et ça n'est pas très doux. Et on vous dit malgré tout que vaut mieux peut-être être aimé par des personnes qui vous aiment profondément, que vous inspirez profondément, plutôt que par des cons. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça change à votre vie d'être aimé par un connard? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on s'en fout. C'est pas lui qui va vous porter en fait. Donc, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers, de pouvoir tout recommencer à zéro. C'est ce que je vous disais et c'est ce qu'on avait ici avec la carte de la mort, avec la transformation. Hein. C'est que vous êtes, pour moi, pour certains, dans une nuit noire de l'âme. Vous êtes dans quelque chose qui n'est pas très agréable ou très positif parce que ça fait peur, parce que ça fait mal, parce que c'est difficilement compréhensible. Mais en même temps, on est en train de vous dire que c'est vraiment pour le mieux. Que vraiment, vous allez, comme un serpent, vous savez, qui dépose sa mue, vous êtes dans un changement qui va être vraiment hyper profond et hyper positif et surtout nécessaire. Donc voilà. C'est un cadeau que vous fait l'univers, même si vous vous dites, oh là 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 là, il y a tout qui s'effondre dans ma vie, je viens de perdre mon mec, ma meuf, mes enfants ils me parlent plus, ma meilleure pote elle est complètement cintrée, elle me comprend plus, mon boulot, tout le monde me fait chier. En même temps, c'est parce que vous devez être ailleurs. Et en même temps, ici, vous savez, avec les étiquettes, on est peut-être aussi indirectement en train de vous dire qu'il va falloir faire un choix. Et on vous soutient dans ce choix, hein, parce que voilà, ou peut-être même que d'autres n'ont pas le choix. Peut-être que d'autres, vous avez un chemin de vie particulier où justement vous guidez vos anges. Ils sont en train de vous pousser dans cette direction en vous disant t'es pas à ta place depuis des années et là on commence à avoir besoin de toi. L'humanité a besoin de toi. Donc on accélère le mouvement. Ouais, c'est pas confortable, mais tu vas voir, ça va être cool. Et peut-être que là, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Donc votre message positif et votre message encourageant, c'est vraiment le fait qu'on vous dit que voilà, vous avez quand même quelque chose d'important en vous. Peut-être pour certains, vous avez des capacités de guérison assez incroyables. Et on est en train de vous dire que voilà, au travers de ce que vous vivez aujourd'hui qui est difficile et compliqué, on est en train de vous dire qu'on est en train de mettre sur votre route quelque chose de vraiment hyper, hyper, hyper positif. Donc, ayez foi en l'univers parce que vraiment, je pense que ça va être très bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a maîtrise de soi, donc on vous invite peut-être à faire de la méditation, peut-être du yoga pour d'autres. Vraiment quelque chose qui vous détend, qui vous fait du bien, qui vous met bien. La maîtrise de soi, c'est peut-être aussi dans ce brouillard, vous savez, vous vous dites oh là là, je vais tout envoyer valser, j'ai plus envie ni de parler à qui que ce soit, ni de faire semblant avec personne. Et peut-être que là, on est en train de vous dire que voilà, c'est aussi dans la sagesse et dans la résilience que vous allez comprendre que tout est amour, que tout ce qui existe sur la planète, même les plus grands connards, et ben indirectement c'est vos frères et sœurs, et que c'est justement en leur envoyant de l'amour que vous serez dans une forme de bénédiction vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la vie et vis-à-vis de l'univers. Et même si c'est compliqué, parce que bien évidemment parfois il y a des personnes qui nous font tellement de mal qu'on ne se voit pas leur envoyer de l'amour, et bah demandez juste à ce qu'ils trouvent le salut en fait. C'est dur, hein, c'est très très dur. C'est très 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 dur. Parce que parfois, voilà, c'est compliqué, on vit des instants de vie qui sont vraiment graves pour certains, durs pour d'autres, mais graves pour certains. Et parfois, on se dit qu'on ne peut pas envoyer de l'amour, on ne peut pas envoyer de la bénédiction, on ne peut pas leur souhaiter du bien à ces personnes qui nous ont fait du mal. Mais en même temps, là, vous êtes dans une grande transformation. Et on est en train de vous dire que vous êtes en train d'acquérir encore un peu plus de sagesse que ce que vous avez déjà. Donc, il y a vraiment cette bénédiction qui est en route, en fait. Hein. On va aller voir 3 animaux qui vous accompagnent. Peut-être que certains vont recevoir un message parce que peut-être que vous avez demandé à voir un animal si la réponse était oui ou si la réponse était non, un autre animal. Les animaux qui vous accompagnent, nous avons l'esprit du lapin.
vous êtes dans une période de chance, donc malgré tout ça, en fait, pour moi, la période de chance, c'est pas en mode t'es dans une période chanceuse, tu peux aller jouer au loto, tu vas gagner, mais c'est plus le fait que dans tout ce brouillard, malgré tout, vous êtes dans une période de chance parce que ça va vous aligner à vous-même et vous allez comprendre que la personne avec qui vous étiez, c'était pas la personne avec qui vous pourriez être heureux ou heureuse. En fait, quand on y est, on est là en mode voilà. Mais quand ça avance, et ben on se dit oh, quelle bénédiction ce truc-là. Waouh, incroyable. J'en ai parlé avec une hypnothérapeute il n'y a pas si longtemps. Et je lui disais qu'une fois j'avais rencontré quelqu'un que j'avais aidé pendant 4 mois. J'étais encore un peu en mode syndrome du sauveur à ce moment-là. Et en fait, la personne à un moment donné, j'en pouvais plus. Je l'ai ramené chez lui en lui disant que voilà, c'était plus possible pour moi parce qu'il allait tous les jours au-delà de mes limites. Et que je pouvais plus en fait. C'était pas possible pour moi. Je supportais plus. Et je me suis fait lyncher par le reste de notre groupe de potes qui m'a dit en gros que voilà, j'étais pas spirituelle, parce que si j'étais spirituelle, je l'aurais aidé, et si et ça, et truc et machin, et mes couilles en ski. Et je lui ai dit, bah écoute, en fait non, non, c'est pas, ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins spirituel que de ne pas t'aider. Justement, au contraire, je pense que c'est une bénédiction que je te foute dehors, parce que ça va te permettre de te prendre en main. Et en fait, bah là, c'est ça. C'est que je pense que cette personne-là, vous voyez, elle l'a vécu comme une trahison parce qu'elle s'est dit putain, elle me fout dehors. J'ai nulle part où aller à part retourner chez mes parents. Et en même temps, à la maison, vraiment, il vivait comme chez sa mère, quoi. On lavait son linge, on le faisait à manger. Il se levait à 14h et se couchait à 4h du matin. Donc en fait, c'était plus possible pour nous et surtout pour notre vie de famille qu'on avait à côté avec mon conjoint et nos enfants. Donc en fait, il y a vraiment ce truc où finalement, bah non, c'est pas ok. Et là, en fait, c'est là-dedans que vous êtes vous. C'est que malgré tout ça, cette étape-là de vie, même si elle n'est pas simple, on est en train de vous dire que vous êtes en train de cultiver l'après. Vous êtes vraiment en train de planter les graines pour le futur et ça va vraiment vous faire du bien. On a quoi d'autre comme animal qui vous accompagne? On va fixer de scènes limites avec l'esprit du tatou. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire en vous racontant cette histoire de vie qui, moi, m'est arrivée en 2021. On est vraiment en train de vous dire que voilà, là, vous voyez, et vous avez du mal à le voir. Le focus de la cam, il se fait pas. Hop là, je vous rends la vision. On a vraiment ce truc où finalement, bah voilà, alors ça fait peur, hein. On peut se dire qu'on va se mettre des gens à dos, que si, que ça, que truc, que machin, que bidule, mais là, c'est nécessaire. Et c'est ce dont vous avez besoin. Et c'est ce dont vous avez le plus besoin. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 11 novembre, jour de portail très intense et très... voilà, on prend sa place. Avec le portail d'aujourd'hui, on prend sa place. Et il n'y a pas de hasard si je tourne la vidéo aujourd'hui. Elle sortira dans plusieurs semaines, mais vous êtes actuellement dans cet espace de transformation importante. Peut-être que c'est une étape par laquelle vous êtes déjà passé il y a quelques années et vous repassez par là. Et peut-être que vous dites ah putain mais merde quand est-ce que ça se termine, mais à la fois vous savez à quel point ça va être bénéfique, vous voyez, de passer par là. On a quoi d'autre? On a l'esprit du perroquet, surveillez vos paroles. Alors pour certains on vous invite voilà à faire attention à ce que vous dites. Alors est-ce que c'est attention à ce que vous dites parce que vous pourriez peut-être, je sais pas, donner des conseils ou dire des choses qui dépasseraient votre pensée. Parfois, quand on est un peu agacé par autrui, et ben, on a tendance, voilà, à pu être forcément doux et délicat dans nos paroles. Donc voilà. Enfin, dites-moi comment vous la voyez cette carte-là du perroquet. Moi, je la vois un peu comme ça. Nous avons en avant toutes, donc il y a des choses qui avancent, les choses sont en mouvement. Ça va le faire. Hein. Les choses sont en mouvement, ça va le faire. C'est en train d'avancer. C'est un peu en avant tout comme l'image du chariot. On est en train de mettre des choses en place. Ça avance petit à petit, mais ça avance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Ayez foi en l'univers, ça va le faire. C'est un beau message d'encouragement que vous avez là, hein, le groupe numéro 1. Beau message de réconfort et de comment dire,
Ouais, beau message de réconfort, doudou, câlin, en fait, parce qu'on est en train de vous dire que malgré tout, même si c'est compliqué, et qu'aujourd'hui vous voyez que le j'y arriverai jamais, je sortirai jamais de cette période, ma vie c'est de la merde, etc., etc., et ben on est en train de vous dire que finalement, il y a quelque chose de très très beau qui vous attend derrière. Vraiment quelque chose d'hyper positif, quelque chose d'hyper doux et quelque chose d'hyper bénéfique. Donc vraiment, faites-vous confiance. Nous avons Pardonne à ton passé avec le 666. Alors, on a l'image du papillon. Encore une fois, la transformation positive, hein, puisque le papillon, au départ, c'est une chenille qui passe sur un cocon, qui passe enfin sur un papillon. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que les papillons n'ont pas la notion de ce qu'il y a sur leurs ailes. Donc j'ai envie de vous dire aussi que voilà, ne soyez pas trop, comment dire, médisant et jugeant avec vous-même parce que vraiment, vous avez quelque chose d'extraordinaire entre les mains, le groupe numéro 1. Et ne vous fiez pas voilà, à ce que vous pourriez avoir en tête, que la vie c'est nul, que, voilà, que vous avez rien, que l'univers ne vous donne rien. Je suis persuadée que vous passez par cette phase-là qui est compliquée parce qu'il y a quelque chose de très doux et très beau qui doit arriver par la suite. Et malheureusement, aujourd'hui, vous ne le voyez pas. L'énergie du 666, ça peut terrifier parce que c'est le chiffre du diable. Mais le 666, c'est une très très bonne, très bon numéro, puisque on a l'énergie du 6, et l'énergie du 6, c'est vraiment le porteur de vie, c'est celui qui a tout dans le ventre, il porte la vie, et c'est l'amour inconditionnel de l'autre. Et là, il est multiplié par 3, donc on est vraiment sur une énergie hyper cool. Et nous avons pour terminer la carte de la foi. Je vous en parle depuis 30 minutes. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Donc là, pour moi, encore une fois, les amis, on termine sur cette carte-là pour vous. On est vraiment en train de vous dire que voilà, c'est compliqué en ce moment, c'est difficile, mais en même temps, il y a quelque chose d'hyper positif qui arrive dans le temps. Donc, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, soyez doux avec vous-même parce que vraiment, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Donc, essayez au maximum du maximum d'être dans cette reconnaissance et cette foi de l'univers parce que vraiment, ça va être hyper bénéfique pour vous, quoi. Vraiment. Donc voilà votre message doudou réconfort. On vous dit que les choses vont aller, ça va bien se passer. Le changement est en marche et que c'est pour votre bien. Si aujourd'hui vous avez un peu l'impression de subir votre vie, vous ne vivrez jamais quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de surmonter. Et quand vous aurez compris pourquoi vous vivez ça, et ben vous vous rendrez compte que vous êtes plus fort, plus tolérant, plus sage. Et ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Voilà, je vous fais des bisous, le groupe numéro 1. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez en regardant cette carte-là. Me dire quel message vous y avez vu en la voyant. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine. Bye bye. Nous allons passer au groupe numéro 2 pour les personnes qui ont choisi cette petite souris, cette petite sourisette. Alors, je vous laisse interpréter la carte. D'habitude, vous savez, je vous l'interprète, je vous donne mon interprétation et ce que je ressens et ce que je reçois comme info en clairaudience et clairvoyance. J'ai déjà une petite idée, mais je vous laisse me mettre dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Un peu comme vous savez les vidéos que je fais sur Instagram avec finalement, voilà, quel message vous y voyez. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de tranquillité? Forme de tranquillité liée peut-être aux finances. On va voir ce que vous en pensez de cette carte. Alors, dans quelle situation êtes-vous le groupe numéro 2? Dans quelle situation est ce groupe-là actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie actuellement? Hop là, nous avons... Oh, le 10 de pentacle avec plein de mamaou.
Nous avons la tempérance. Nous avons, oh, l'étoile. Et nous avons le 8 de coupe. Ok. Et ben, on est sur un tirage hyper positif, dis donc. Incroyable. Bon, pour vous, pour l'instant, j'ai pas... du coup, il me restera 2 groupes après ça. Mais pour vous, là, actuellement, on dirait que y a une forme de sérénité. Il y a une forme de sérénité, quelque chose d'assez fou. Avec le 10 de Pentacle, on est en train de vous dire que vous êtes riche. C'est un peu totalement à l'opposé de ce que je voyais de cette carte-là. Vous savez, en mode d'être un peu à la rue tellement tu dors voilà, dans un portefeuille, mais en même temps, tu as des billets. Et là, en fait, avec le 10 de Pentacle, c'est vraiment la richesse, quoi, la sécurité financière. Alors, est-ce que pour certains, on n'est pas en train de vous dire que voilà, en ce moment, vous êtes dans une période où vous êtes peut-être un peu angoissé par l'argent. En même temps, là, on est le 11 novembre quand je tourne cette vidéo, donc il y a peut-être certaines personnes qui commencent à s'angoisser de savoir comment elles vont payer voilà, Noël, les cadeaux de Noël, les repas, etc., leur voyage, pour certains qui se déplacent pour aller voir leur famille. Ici, on est en train de vous dire que voilà, les choses avancent vraiment bien pour vous. Il y a une forme de sérénité, il y a une forme de tranquillité, et vous êtes surtout en train de vous aligner à la vie, mais genre vraiment. Avec la carte de l'étoile, on est vraiment sur le fait que les choses sont en train de s'apaiser parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et en fait, c'est comme s'il y avait une part de vous qui le savait, ce truc-là. En mode, bah, j'ai pas les finances maintenant, je suis pas inquiète. Ça viendra en temps et en heure. Vraiment, ça arrivera sur le compte parce que voilà, je vais recevoir ci, ça ou ça. Ou je vais réussir, enfin, je sais pas, je vais trouver 50 balles sur le sol. Mais c'est comme s'il y avait une part de vous qui ne doutait pas. Que tout va bien se passer. Donc on est quand même sur un tirage du moment qui est mais hyper positif, on va pas se mentir. Carte de la tempérance, elle nous parle d'équilibre, de douceur, de paisibilité. Hein. Vous le voyez là, je sais pas c'est quoi, c'est une cigogne. Une cigogne ou un héron. Une... Merde, c'est pas une Henriette. Excusez-moi. La femme du héron, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est très 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 positive en termes de symbolique animale. Moi je vois quelque chose d'hyper apaisant. Je vois vraiment quelque chose d'hyper apaisant pour vous, le groupe numéro 2 là. Ouais, c'est hyper apaisant. Vraiment hyper apaisant. Vous êtes dans une période où vous êtes assez apaisé malgré peut-être le brouillard extérieur. Et vous allez de l'avant. Et vous êtes en train de vous aligner à votre vie. Donc on est vraiment sur quelque chose d'hyper positif. Il y a certaines personnes qui vont transmettre des messages importants. Vous êtes peut-être clairvoyant ou clairaudient, médium ou quelque chose comme ça. Vous êtes en train de faire de la transmission quand même assez importante. Et pour celles et ceux qui se poseraient la question de savoir s'ils doivent aller dans cette direction, pour moi c'est un oui. Parce que là on a vraiment le fait de s'aligner dans quelque chose au niveau de la transmission. On va de l'avant et on arrive vraiment à avancer, vraiment, hein, parce qu'on a compris que c'était par là qu'il fallait qu'on aille. Parce que notre destinée, elle était dans cette direction-là. Donc, pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a la colère avec un dragon. Alors, pour moi, on n'est pas forcément sur la colère. Les personnes qui ont des dragons, c'est des personnes qui sont des personnes spirituelles importantes. J'entends par là que dans la spiritualité, il y a des personnes qui ont un rôle à jouer qui est plus important que d'autres personnes. Et les personnes qui ont un dragon, c'est des personnes qui sont très puissantes en termes d'énergie, de guérison, de transmission voilà, médiumnique, etc. etc. Ici, avec la carte de la colère, on est peut-être en train de vous dire que justement, voilà, faut se servir, entre guillemets, de votre colère pour peut-être transmettre voilà, certains messages ou vous en servir, mais de manière positive. Ça peut être ça. Nous avons la carte Pourquoi et nous avons âme sœur. Alors, est-ce que certains, vous n'auriez pas rencontré quelqu'un ou quelqu'un qui va se déposer sur votre route incessamment sous peu
qui vous fait vous questionner beaucoup. Alors peut-être que c'est lié, peut-être que ça ne l'est pas. Vous voyez sur la carte, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la ring, on a quelqu'un qui s'approche d'un livre, c'est le focus, voilà, merci. On a quelqu'un qui s'approche d'un livre sur lequel il y a un point d'interrogation, mais il a surtout des ailes d'ange, ce livre. Alors est-ce que finalement, pour certains, il y a le fait d'avoir de la difficulté à accepter, moi je pense que si, parce que le focus se fait pas, c'est flou pour vous là. Est-ce qu'il y a de la difficulté pour certains à accepter votre capacité énergétique, capacité de guérison ou capacité médiumnique? Et ou pour certains, est-ce qu'il y a de la difficulté à accepter un lien avec une autre personne, un lien d'âme sœur, un lien d'âme passionnée, un lien karmique un peu pourri, vous voyez, ce truc où vous dites oh, je sais pas pourquoi on m'a mis ce mec là sur ma route là, waouh, j'ai aucun lien avec ce gars et je ne veux plus en avoir. Et en même temps, on vous dit que bah voilà, vous deviez vivre cette épreuve avec cette personne parce que ça vous amène vers quelque chose d'autre après. Ça peut être ça aussi, ça peut être ça. Voyez comment ça vous parle? Voyez qu'est-ce que ça veut dire de vous, de la situation, de qu'est-ce qui se passe en fait dans votre tête quand vous voyez ça. Mais on est quand même sur quelque chose qui est franchement positif. Là, pour moi, on est vraiment sur quelque chose où finalement, la vie est en train de vous mettre ce dont vous avez besoin sur votre route. Et on vous parle peut-être justement de quelqu'un voilà, qui a un lien d'âme sœur avec vous, ou qui a un lien d'âme passionnée, qui a un lien, voilà, peut-être flamme jumelle pour certains. On est vraiment sur quelque chose d'hyper puissant. Et vous voyez, il y a la clé. Il a la clé de son cœur. C'est quelque chose d'hyper, hyper positif. Les liens d'âme sœur, les liens d'âme passionnée, etc., etc. Voilà. Et c'est peut-être un truc comme ça que vous n'arrivez pas à voir. Que cette personne-là, elle est vraiment faite pour vous. Ou qu'il y a quelque chose à comprendre avec. Parce que ça fait 2 fois que c'est flou et que ça se met flou, là. Quand je parle de ça, là. Ce truc-là, pour moi, c'est quelqu'un qui va être placé sur votre route, avec qui vous avez une connexion très intense, très puissante, très vibrante, très connectée. Et peut-être que cette personne, aujourd'hui, vous vous dites « Oh là 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 là, mais je peux pas me mettre avec parce que je suis en couple, je peux pas ci, je peux pas ça. » Ça veut pas dire qu'il faut être avec, d'accord ? Ça veut pas dire que vous devez être en couple avec cette personne. Vous pouvez avoir un lien d'âme sœur avec votre meilleur ami qui est du même sexe que vous, avec vos enfants, avec voilà quelqu'un que vous rencontrez dans la rue qui est 10 ans plus jeune ou 20 ans plus âgé. Il y a vraiment cette dynamique où finalement, on va vous placer quelqu'un sur votre route et c'est quelqu'un avec qui vous devez grandir et cheminer et accroître votre pouvoir. Donc là, en message de soutien, de réconfort, on est vraiment en train de vous dire, même si pour certains ça vous fera peut-être pas plaisir de l'entendre, la vie est en train de vous aligner à ce que vous devez être. Et peut-être qu'aujourd'hui vous refusez de voir que vous avez des grandes capacités de guérison, des grandes capacités médiumniques, des grandes capacités, je sais pas, dans le Reiki, dans le magnétisme, dans juste la transmission. Peut-être qu'on vous invite voilà, à venir parler, transmettre des choses, enseigner, être vraiment dans une forme de, voilà, de transmission orale et ou pas forcément, mais à prendre votre place en tout cas dans cette direction-là. Nous avons l'animal totem, je vais aller vous lire à quoi ça correspond. L'animal totem, pour moi, on est vraiment, voilà, alors on a tous un animal totem, certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite grandement à aller faire la méditation de Frédéric Barbet. Je crois qu'il en a fait 2, je crois. Je crois qu'elle dure entre 50 minutes et 1h10, ou il y en a une qui dure 50 minutes et l'autre qui dure 1h10, quelque chose comme ça, dans lequel il vous fait descendre dans le monde d'en bas, en chamanisme. Il y a 3 mondes, le monde du milieu, le monde d'en haut, le monde d'en bas. Et notre animal totem, il se trouve dans le monde d'en bas. Et en fait, il vous fait voyager pour aller à la rencontre de votre animal totem. Il n'est pas forcément visible du premier coup, mais sachez que votre animal totem, c'est juste un reflet miroir de vous-même. Donc, si vous trouvez que votre animal totem, il est tout pourri, c'est qu'indirectement, vous avez une estime de vous qui est à chier. On va aller voir, carte 5 du coup, animal totem. Je me connecte à mon animal guide. En ce moment, je me sens seule. Pourtant, je suis accompagnée de mon animal totem. Il est un véritable guide à mes côtés. J'ose enfin lui parler et lui demander d'éclairer mon chemin. Il me suffit de m'adresser à lui avec mon cœur.
Je sais qu'il me montre le chemin. Celui-ci peut apparaître de différentes façons, dans un rêve, dans la réalité, de jour comme de nuit. Je me connecte. Excusez-moi, je fais des rototos. Pardon. Je me connecte à l'esprit animal. Mon guide m'oriente et me conseille au mieux, qu'il s'agisse du cerf et du papillon. Et ils ont tous un rôle important à jouer dans nos vies. Est-ce qu'il n'y en aurait pas certains parmi vous qui seraient chamans sans le savoir, hein, mais en fait, les chamans, on rote quand on est en mode soin. Donc je pense qu'on m'envoie pas cette info pour rien. C'est pas pour rien que je vous rote à la gueule. Je le dis souvent hein, quand je fais des soins énergétiques. Vous savez, quand je vous fais des audios pour celles et ceux qui sont déjà passés entre mes mains, je vous dis si je vous rote dessus ou si je baille très fort, c'est pas par manque de respect, c'est vraiment parce que je sors. Enfin, vous me voyez pas, mais je fais ça avec ma main, genre je sors de mon corps, quoi. Les guides répondent à tes demandes. Il y a beaucoup de synchronicité en ce moment. C'est le moment de t'ouvrir à tes guides. Tu es divinement guidé. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Les guides sont à vos côtés, les anges également. On vous dit que vous pouvez vous confier à eux et alléger vos fardeaux, vos soucis, leur parler. Et que quoi qu'il arrive, ils vous répondront toujours car s'ils sont auprès de vous, même si vous ne le sentez pas, même si vous avez la sensation qu'ils ne vous répondent pas, et bah si, ils sont là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? Tout ce dont j'ai besoin me parviendra par des biais que je ne saurais imaginer. Donc on est en train de vous dire que voilà, parfois... Alors attendez, je vais éternuer. Décidément avec vous. Non, c'est bon? Si? Non? Oui? Excusez-moi. Oh la vache. Décidément, je vous rote à la gueule et je vous éternue dessus. On est vraiment sur quelque chose où là, on est en train de vous dire que il y a peut-être encore pour certains, je pense que certaines personnes qui sont en train de regarder la vidéo, vous avez du mal à vous dire que vous avez des capacités énergétiques. Et vous avez besoin de signes extraordinaires. Je pense que vous la connaissez cette histoire parce que c'est une histoire que j'ai souvent racontée sur les réseaux. Où on était en voiture avec mon chéri et ma fille. Et à un moment donné, je dis à la haut, je fais putain, vous me faites chier, vous pouvez pas mettre des messages clairs là, qu'on comprenne quelque chose parce que oh là là, c'est flou, hein, les heures miroirs et les plumes, merci, mais non merci quoi. Je dis moi je veux un signe, un vrai. Et donc je demande à la haut, genre si je dois faire ça, je veux un signe, un vrai que je ne peux pas louper. Souvent, en fonction de si vous êtes connecté ou moins connecté, votre signe il arrive entre 3 minutes et 3 jours. Les miens, depuis que je suis toute petite, ils arrivent souvent sous 3 minutes parce que, ben voilà, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis médium et clairvoyante depuis que je suis toute petite. Et du coup, c'est hyper fluide chez moi. Et, au détour d'un couloir, un cheval. Cheval blanc en plein milieu de la route. Mon mec, il m'a regardé en mode, putain, toi et tes signes. Il me dit, il est à qui le bourrin? Il n'y a pas de haras, il n'y a pas de champ, il n'y a rien du tout à côté. Et il y a le putain de cheval en plein milieu de la route. Et donc, on s'arrête. Mon chéri, il descend avec la longe de notre chien, il commence à la passer autour du cheval parce que le cheval n'avait pas du tout, bah évidemment, ni de rênes, ni ni de mort, pardon, je dis des rênes, ni de mort, ni voilà de licol. Donc on se retrouve à devoir trouver à qui appartient ce cheval et on finit par placer voilà, la jument dans un espèce de pré dans lequel il y avait un autre cheval en se disant que voilà, ça avait très certainement été... elle s'était très certainement échappée d'ici, mais un cheval blanc au détour d'un couloir. Et en fait, quand on regarde la symbolique du cheval blanc, le cheval blanc c'est vraiment la connexion profonde au divin, l'encouragement des guides, des anges qui vous dit qu'en fait vous êtes... plus qu'aligné à la voie sur laquelle vous êtes. Donc parfois, ne vous posez pas de questions. Vous aurez en fait voilà, le signe, mais vous pourrez pas forcément toujours vous en apercevoir si vous ne demandez rien de précis. Donc je vous invite, si jamais vous avez une question à poser à là-haut, à dire par exemple, est-ce que je dois faire ce choix-là ou ce choix-là? Quel est le meilleur choix pour moi? Quel est celui qui va le plus me porter et m'encourager dans ma vie? Si c'est ce truc-là ou cette personne-là, je veux voir, vous demandez à voir quelque chose de précis, un éléphant rose. Si c'est telle personne ou telle personne, je veux voir un renard. Et vous voyez ce qui se passe sous les 3 minutes à
3 jours maximum. Si vous n'avez rien vu, c'est que vous n'avez probablement pas été assez attentif. Les signes peuvent venir de partout. Ça peut être un animal qui traverse la route, ça peut être le fait d'ouvrir Instagram et de voir quelque chose voilà, sur un post, quelqu'un qui parle d'un renard ou quelqu'un qui parle d'un éléphant. Ça peut être ouvrir le livre en racontant une histoire à vos enfants et voir un éléphant rose. Bref, il vous envoie constamment des signes. Et là, aujourd'hui, on vous demande d'y prêter attention parce que il y a une partie de vous qui a encore du mal à y croire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La compassion est ma boussole, je reste à l'écoute de l'expérience des autres. Donc vous êtes vraiment là pour venir aider les autres, hein. Vous êtes vraiment là pour venir porter du soutien, amener du soutien. Il faut vraiment, entre guillemets, accepter votre mission, qui peut ne pas forcément être hyper douce ou hyper simple, hein, on est d'accord, mais on vous demande d'accepter votre mission. Nous avons également la fluidité, parfait, et nous avons la flexibilité. Donc là, pour le coup, pour moi, avec ces deux cartes-là, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses sur lesquelles, aujourd'hui, vous avez peut-être de la difficulté à comment dire, à croire en certaines choses ou à vous rendre, pas forcément disponible, mais en tout cas, à augmenter votre champ de croyance. Dans le sens où vous êtes peut-être un peu bridé au niveau de vos croyances en vous disant que vous n'êtes pas capable ou que ça ne marche pas, ou vous partez peut-être un peu défaitiste, vous savez, vous devez tester quelque chose et vous dire non mais de toute façon, moi ça ne marchera pas avec moi. Ben, arrêtez de vous dire ça en fait. Si vous vous dites ça, ça veut dire que vous ordonnez à votre cerveau d'être dans la résistance. Donc arrêtez de vous dire que ça ne fonctionnera pas avec vous. Mais là, fluidité et flexibilité, pour moi c'est vraiment le fait que voilà, vous êtes amovible, vous avez la possibilité de changer, il y a des choses qui peuvent changer très rapidement et en même temps on vous parle de quelque chose qui est fluide, on vous dit que c'est fluide, on vous dit que voilà ça va être déversé sur votre vie et c'est fluide, c'est comme ça parce que c'est fluide dans ce truc là. On accepte, on reçoit. Nous avons introspection et nous avons ralentissement. Ici, on est en train de vous dire que il y a peut-être des choses sur lesquelles vous devez travailler d'un point de vue de vous à vous-même, hein. On vous demande d'aller faire de l'introspection, on vous demande de faire du travail sur soi. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui ne savent pas comment faire, si ça vous intéresse, j'ai fait un podcast sur le travail sur soi, mais interrogez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez, etc., etc. Peut-être que pour d'autres, justement, on vous demande de ralentir l'introspection parce que peut-être que vous travaillez trop sur vous et que vous n'acceptez pas de juste intégrer les choses. Vous êtes peut-être en demande constante d'être une meilleure version de vous-même, mais du coup, vous n'êtes pas dans le moment présent et vous ne profitez pas de la vie tellement vous êtes dans cette demande de vouloir à tout prix régler les problèmes. Donc là, peut-être que ce serait intéressant de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Et comment vous pourriez aussi venir travailler de manière peut-être plus lente, plus douce, d'être plus dans le ralenti. En plus, là, je vous disais, hein, on est le 11 novembre quand je tourne cette vidéo. Dans 1 mois et demi, on rentre dans la période hivernale. La période d'hiver, c'est la période qu'on appelle la période sombre. C'est la période dans laquelle on est dans le repos. On va voir un peu, on va introspecter un peu, mais on est surtout dans le repos, on est dans le calme, on est dans la douceur. On est vraiment dans le « je digère ce qui s'est passé cette année ». Donc, tout doux bijou. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Mischief avec une espèce de belette, une martre. Et on a le bonheur avec la coccinelle. La coccinelle qui est aussi porteuse de chance, hein, évidemment. Peut-être que c'est des choses qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à voir, hein, ce côté un peu chanceux de votre vie. La martre, c'est une bestiole qui... alors attendez. Je crois que Mischief, c'est le fait de manquer. Les méfaits de la martre et de la digitale. Ok. Mischief, c'est du coup les méfaits. Pour moi, ça voulait pas dire ça. Attendez, hein, je check juste la traduction. Ah, c'est sottise.
la malice, l'espièglerie. Ok. Alors, ça peut être indirectement le fait qu'on vous invite à vous connecter à votre enfant intérieur. Euh, En fait, j'ai la sensation que ce groupe-là, le message positif que vous devez recevoir, c'est simplement le fait que quand vous étiez petit ou petite, vous voyez des trucs, vous avez pris peur. Là, la vie, elle est en train de vous reconnecter à ça. Ça peut ne pas être très agréable parce que ça vous fait encore flipper, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et vous devez être sur cette voie-là. Et là, en fait, on est en train de vous dire que c'est la voie que l'univers vous réserve depuis hyper longtemps. On est en train de tout aligner pour vous pour aller dans cette direction-là. Allez-y, entre guillemets, à pas de loup, à pas feutré, à pas tout long, parce que voilà, il faut digérer l'information. Et peut-être que pour d'autres, on est en train de vous dire qu'on a placé, enfin peut-être que pour d'autres, et encore en plus du reste, on a placé quelqu'un sur votre route, euh, qui est quelqu'un, pas forcément, comme je vous disais, une âme sœur, mais quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme important, et que c'est quelqu'un qui va vous porter. Vous porter parce qu'elle va vous entraîner vers la lumière, elle va vous amener à être plus voilà, dans le lâcher-prise, etc., etc., etc. Et là, vous avez du mal et à voir cette personne-là qui vous tire vers le haut et à voir vos capacités énergétiques. Donc, le message vraiment réconfortant, tout ça, même si c'est pas forcément hyper réconfortant pour certains, on est en train de vous dire que vous avez des grandes capacités énergétiques et qu'il va falloir les voir, en fait. Hein. Voilà, on a la carte lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Je ne sais plus si c'est à vous ou... je crois que c'était au groupe précédent que je disais que... il y avait parfois certaines personnes qui étaient placées sur notre route qui nous font du mal et on a du mal à se dire que on est frères et sœurs avec eux parce qu'on se dit qu'on n'a rien à voir avec ces connards. Mais en même temps, voilà, on est en train de vous dire que la lumière, hein, elle est en vous, la lumière. Hein. Il y a quelque chose de très lumineux chez vous, quelque chose d'hyper positif, quelque chose que vous avez du mal à voir et qu'il va falloir voir. Hein. Et que vous avez vraiment du mal à voir. Nous avons également Gaïa, donc on vous demande de vous connecter à la Terre, on vous demande voilà, d'aller peut-être vous baigner pour certains, d'aller vous connecter vraiment à l'océan ou à la mer, à la Méditerranée, à la Manche, qu'importe là où vous êtes. Ça peut être vraiment le fait de, voilà, de libérer certaines choses, de déposer dans l'eau certaines choses, de vous reconnecter, de vous ancrer, de vous libérer indirectement voilà, du fardeau, du poids, de ce que vous portez. Vous avez du mal à voir, hein, le groupe numéro 2. Ah, toujours du mal à voir. Non, mais ça veut pas. Ça on a rien à foutre. Excusez-moi. Allô? Oh, oui, merci. Vous avez du mal à voir votre lumière, le groupe numéro 2. Et là-haut, ils sont en train de vous dire que, voilà, vous avez une très, 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 très belle et grande lumière à l'intérieur de vous. Vous avez des dons. Et on est en train de vous dire que là, va falloir s'y reconnecter. Parce que l'humanité a besoin de vous. C'est pas rien. Ça peut faire peur. J'ai tiré 3 cartes pour aller voir les animaux qui vous accompagnent en ce moment. Peut-être que, comme je vous disais juste avant, c'est peut-être un signe que vous avez demandé ou peut-être que vous allez recevoir du coup des messages importants liés à ces animaux. Nous avons l'esprit de la bécasse. Soyez enjoué. Donc en même temps, c'est ce que je vous disais ici avec la coccinelle et la martre. On était en train de vous dire que voilà, fallait vous reconnecter à une forme de joie, à votre enfant intérieur, à la joie, à juste les sottises et l'espièglerie simple, hein, basique. Vous avez également le scarabée, la magie opère à travers vous. Voilà, voilà. Pour un groupe de guérisseurs, de médiums, tout ça, je crois qu'on est bien. Il y a peut-être des sorciers aussi parmi nous, sorciers et sorcières. Oh, on a l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère avec la baleine, qui est un animal que j'adore, qui n'est pas mon animal totem, mais qui est un animal que j'adore, évidemment. C'est pas pour rien que je m'appelle Shamanic Whale. Et on a, du coup, faites confiance au grand mystère. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, vous allez avoir des signes qui vont être placés sur votre route, qui sont juste, en fait, ce que l'univers est en train de faire pour vous. Que vous ne voyez pas aujourd'hui, que vous avez de la difficulté à voir, mais c'est là.
C'est là parce que ça vous revient et parce que vous êtes important pour ce qui va se passer pour l'univers. Vous avez une place importante. Nous avons également l'approche est à revoir. Donc peut-être que là finalement il y a le fait de voilà d'avoir de la difficulté à voir qui vous êtes, à voir comment vous pouvez vous en sortir, comment pouvoir affronter certaines peurs, peut-être de voir les défunts ou certaines peurs de voir l'avenir. J'entends qu'il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment compliqué. Hein. Genre c'est vraiment dur pour vous. Et comme si en fait vous captiez... C'est assez drôle parce que j'entends que pour certains c'est dur. Parce que vous avez la sensation de rien capter alors que vous captez. Mais c'est juste que vous attendez à des choses qui sont plus extraordinaires. Genre par exemple quand il y a des gens qui vous disent ouais je vois les morts machin nanan. Vous dites bah non mais moi je les vois pas. Parce que vous ne les voyez pas physiquement mais vous les voyez dans votre tête. Et du coup vous êtes là bah non mais moi je les vois pas. Bah si en fait. Tu les vois dans ta tête. Donc tu les vois. Mais tu les vois pas sur le papier comme tu vois les vivants par exemple. Donc, ce qui fait que dans votre tête, vous avez du mal à croire en vos capacités énergétiques parce que vous avez la sensation, peut-être parfois pour certains, pas d'arnaquer le monde, vous voyez, mais de vous dire genre, oh là là, mais putain, enfin, je sais pas si je vois ou pas, je sais pas si je guéris parce que je fais ça avec mes mains sur les gens, mais voilà, ils ressentent rien ou j'ai l'impression qu'il se passe rien d'extraordinaire. Et en fait, là, on est en train de vous dire, voilà, faut revoir un peu les croyances que vous avez par rapport à ça. On va aller voir vos deux dernières cartes. Nous avons la gratitude. Aujourd'hui, je cultive la gratitude. Je suis désolée. J'ai des rototos avec vous. Je libère des trucs. Je suis reconnaissant de tout ce que j'ai maintenant, tout le monde matériel, tout ce que j'ai vécu, tout le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale. Je cultive la compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. Donc, hyper positif, n'est-ce pas? On est sur quelque chose de vraiment hyper cool. Hein, donc, on adore. Et enfin, votre dernière carte, c'est progrès. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura avant de me purifier. Méga positif. Donc, votre tirage et votre message, parce qu'à la base, c'est une vidéo dans laquelle je vous parle de message tout doudou à recevoir. On est en train de vous dire là-haut que voilà, vous avez des grandes capacités énergétiques et ça va le faire. On est en train de vous dire qu'on a besoin de vous. On a besoin que vous soyez à cette place-là. Ils sont en train de mettre plein de choses en œuvre de l'autre côté et vous avez des transmissions importantes à faire parce que ça fait partie de vous. Vraiment. Faites confiance à cette personne qu'on place sur votre route et qui vous attire autant qu'elle vous fait peur. Et soyez vraiment dans une forme de compassion par rapport à ce qui est en train de se passer parce que vous n'êtes pas dans la compassion vis-à-vis de vous-même. Vous êtes vraiment dans une forme de résistance et on est en train de vous dire que là, va falloir lâcher. Va falloir lâcher pour votre plus grand bien et le plus grand bien de l'humanité. C'est pas rien, votre message, le groupe numéro 2. Faites confiance vraiment à la vie, ayez foi en l'univers et écoutez votre intuition. Voilà. On va passer de ce pas au groupe numéro 3. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que vous voyez sur cette image-là. Vous voyez avec le petit rat ou la petite souris ou le petit animal là. Qu'est-ce que vous voyez, vous, au travers de cette carte-là comme message pour vous-même? Et puis, je vous fais à très vite. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine. Et puis, bye bye. On est parti avec le groupe numéro 3. Les personnes, excusez-moi, j'ai tenu le truc à l'envers. Les personnes qui ont choisi cette petite étoile trop mignonne à mi-chemin entre enfin, j'ai la sensation que c'est un désert avec, vous savez, l'éclairage de la lune, mais on pourrait croire que c'est genre un bord de plage, un bord de mer, quelque chose comme ça. Je vais pas vous interpréter, comme j'ai dit déjà aux deux premiers groupes, je vais pas vous interpréter l'image, je vais vous laisser
la possibilité de l'interpréter vous-même avec ce que vous y voyez, ce que vous y comprenez. Un peu comme vous savez, les partages que je fais sur Instagram où je vous demande de choisir une image et de l'interpréter vous-même. Et bien là, on va faire pareil. Donc je vais vous demander, si vous le voulez bien, me partager en espace commentaire qu'est-ce que vous y voyez comme message. Peut-être que ça aidera certaines personnes qui n'arrivent pas à voir le message au travers. Donc voilà. C'est le groupe que j'ai choisi également. Donc on va voir quel message nous recevons. Alors le focus s'il te plaît, merci, bonsoir. C'est mieux. On va voir du coup quel est le message qu'on a à entendre et qu'est-ce que ça a à nous dire en positif, message réconfortant, positif, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ah non, attendez, je suis bête, excusez-moi. J'étais là en mode, qu'est-ce qu'on a comme message? J'étais là, bah attends, j'ai pas sorti mon tarot. Qu'est-ce qu'on demande déjà? Oui, la situation actuelle pour nous, le groupe numéro 3. Quelle est la situation actuelle pour le groupe numéro 3? La situation actuelle pour le groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un roi de coupe avec une baleine. Est-ce que c'est pas incroyable? Shamanic Way, la baleine. Excusez-moi. On a un roi de coupe. On a également, oh, la grande prêtresse. Nous avons un 9 de pentacle. Et nous avons, incroyable, un cavalier d'épée. Ok. Donc pour le groupe numéro 3, on est dans des énergies qui vont être hyper positives. On voit que c'est quand même assez inspiré de la nuit. Hein, donc il y a quand même peut-être quelque chose, vous savez, alors la nuit pour la baleine, je sais pas, mais il y a quand même quelque chose de très nocturne. Hein, la lune, vous voyez, c'est pas partout, mais je ressens beaucoup cette énergie, ouais, très lunaire. Il y a peut-être un peu de mysticisme pour vous. Et puis là, en plus, avec la grande prêtresse, on est vraiment là-dessus. Pour moi, là, actuellement, le groupe numéro 3, c'est pas que ça va bien, c'est que ça va mieux que ça. Dans le sens où, cavalier de coupe, il est bien, il est droit dans ses bottes, il se laisse ressentir, il a la possibilité de vraiment se connecter à son cœur et se dire, ok, là, en ce moment, tout va bien. Diplomatie, maîtrise de soi, stabilité émotionnelle. On est vraiment dans des énergies, finalement, qui sont hyper sereines. Puis avec cette énergie de la baleine, on est encore plus dans le hyper serein, la vie est hyper cool, tout va bien dans le meilleur des mondes. À côté, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment l'intuition, l'inconscient, le savoir. C'est vraiment le mysticisme, le mystère un peu de la vie avec cette très belle lune. Alors, peut-être qu'il va se passer quelque chose dans les mois à venir sur un quart de lune, là, avec une révélation importante. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose voilà, de très important. Le 9 de Pentacle, c'est une carte qu'on aime beaucoup parce que c'est l'accomplissement, c'est la liberté et c'est aussi la maîtrise de soi. Et ici, le cavalier d'épée, c'est un cavalier, c'est le deuxième cavalier le plus rapide puisque le cavalier le plus rapide, c'est le cavalier de bâton. Et ce cavalier-là, en fait, il est déterminé, il est franc et il n'a plus le temps. Dans les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, le groupe numéro 3, on est très certainement dans des énergies justement où, voilà, vous comprenez plein de choses par rapport au mystère de la vie, par rapport à votre vie, par rapport à certaines choses que vous avez vécues. Vous savez dans quelle direction avancer, vous savez ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de vous sentir libre, souverain et surtout emmerdé par personne. Donc on va aller voir ce que les oracles ont à nous dire. Mais il y a vraiment cette énergie-là qui est très 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 présente pour vous. Et c'est une énergie qu'on aime bien parce que c'est une énergie voilà, qui est vraiment... on est bien. Vous voyez pour celles et ceux qui ne se sentiraient pas dans cette énergie de compréhension en mode « Ok, je vis ça en ce moment parce que je dois passer par là, là. » ou « Je suis en train de gérer ça parce qu'il y a ça. » Et bien, finalement, ça pourrait être le fait que les choses sont en train de se rééquilibrer. Et en même temps, ici, n'oubliez pas, on a cette grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui sait. C'est celle qui a l'intuition. Donc peut-être que pour certains, il y a aussi ce truc d'équilibre avec son intuition. Peut-être que pour certains, vous découvrez une forme de spiritualité à l'intérieur de vous. Ou vous êtes un peu dans un enrichissement de connaissances. Ça peut être aussi ça.
et vous êtes déterminé à avancer. Donc, on adore. On a quoi? On a la carte de la paix. Donc, c'est quand même assez incroyable. On est sur des couleurs qui sont très, encore une fois, connectées en fait à l'univers, etc., etc. Et vous voyez, je vous ai laissé le temps d'interpréter cette carte-là. Moi, cette carte-là, je la vois vraiment comme le fait que vous êtes la lumière au milieu du désert, en fait. Vous êtes celui ou celle qui éclaire son propre chemin, qui est guidé par les étoiles. Vous êtes une étoile qui est guidée par des constellations. Est-ce que c'est pas incroyable? Je veux dire, il y a vraiment une forte lumière en vous et vous êtes capable peut-être de guider les autres. Donc, il y a vraiment quelque chose de très puissant pour vous, le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la nouvelle vie, donc on a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. On est en train de clôturer des choses pour en ouvrir d'autres. On est en train un peu de sortir de sa coquille. Hein. Vous le voyez ici, elle est en train de naître. C'est une naissance. Donc, il y a quand même pas mal de changements. J'entends que pour certains, il y a possiblement un changement, vous savez, qui est un peu d'ordre physique ou d'ordre... voilà, nouveau changement, nouvelle vie. Donc, changement physique, prise de poids, perte de poids, musculation, remise en activité sportive ou quelque chose comme ça. Changement de coupe de cheveux ou prendre plus soin de soi, etc. Ou mettre un projet en place qui vous permet d'aller vers de nouvelles choses et d'aller vers une nouvelle vie. Nous avons... observateur, c'est un observateur et là il regarde la lune, donc peut-être qu'il y a des choses à regarder peut-être au niveau des cycles ou peut-être simplement voilà observer un peu ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous, comprendre les choses. Je vais aller chercher la carte de l'observateur, voir si je ne fais pas tomber la moitié de la pile. Je vais aller voir la carte de l'observateur, voir ce qu'elle nous dit un peu plus en profondeur, parce que ça m'intéresse. C'est la carte 49. Et la carte 49, elle nous dit quoi? Alors, perspective, objectivité, observation à distance. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences tellement qu'ils finissent par croire que ce sont que c'est la seule et unique réalité. Il arrive un temps où on a besoin de prendre ses distances pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer. Au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il vous faut comprendre concrètement, les conditions, les gens, la culture, le milieu dans lequel vous évoluez maintenant. Vous serez tellement content de l'avoir fait, l'illumination et le miracle que vous recherchez et que vous trouverez. Donc ça correspond assez au message que je vous donnais juste avant avec le truc là-haut, là, avec le tarot, c'est qu'en fait, on est vraiment dans une énergie finalement où là, on est plus dans la contemplation de ce qu'on vit à l'intérieur et on se met dans sa bulle. On apprend et de nous-mêmes et des autres à distance. On n'est pas obligé d'être avec plein de gens. On n'est pas obligé de révéler tous nos projets. On n'est pas obligé, vous voyez. On fait les trucs un peu en tsum-tsum, mais ça va porter ses fruits. Parce qu'on est vraiment en train de se connecter à une nouvelle vie. Pour moi, on est sur des personnes qui clôturent vraiment beaucoup de choses. Et c'est comme si vous clôturiez des choses, vous savez, un peu chaque jour. Comme si vous aviez fait un immense tri dans votre vie de ces dernières années. De dire, ok, ça dégage, ça, j'en ai plus besoin. Ça me sert pas. Ça me dessert, donc j'en veux plus, etc., etc. Nous avons... l'harmonie. Si c'est pas incroyable, il y a encore une lune, il y a encore un quart de lune. Alors, il y a un truc avec la lune pour vous, le groupe numéro 3. Il y a très certainement quelque chose de très connecté à l'énergie de la lune. Peut-être que vous allez reconnecter à une forme de féminité ou peut-être que vous allez reconnecter à quelque chose, vous savez, de très inconscient. Et ça peut être simplement, en fait, votre capacité intuitive, hein, parce qu'avec la grande prêtresse, on a ici, on est sur un groupe de médiums, de voyants, de gens qui sont connectés au monde subtil. Là, avec les cartes de la lune, on vous le dit clairement. La carte de l'harmonie ici, elle est comme la carte de la paix. Elle nous invite vraiment à dire que c'est ok, on est bien. Et on arrive dans une phase qui est cool. Donc pour les personnes qui ne se retrouveraient pas dans le tirage là, on est en train de vous dire que ça va être bien. Vous allez vous en sortir. D'accord ? C'est tranquille. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Aujourd'hui, je choisis en toute conscience de penser de façon aimante, d'agir avec compassion et de propager autour de moi une énergie paisible. Il y a peut-être certaines choses du passé que vous avez eu de la difficulté à voir ou à comprendre ou à clôturer parce que ça fait mal, parce que voilà, parce que c'est des personnes avec qui vous avez eu on va dire des choses compliquées à gérer. Et là, vous êtes en train de vous dire finalement que même dans les passages compliqués, même si vous êtes tombé sur des pervers narcissiques ou des immenses connards, et ben vous êtes peut-être en train de prendre conscience que finalement, ces personnes-là, c'est aussi des personnes qui ont souffert. Et c'est aussi des personnes à qui vous avez envoyé peut-être beaucoup d'amour parce que vous dites, ok, il en a plus besoin de moi ou elle en a plus besoin que moi parce que moi ça va, je me suis remis de cette trahison, de cette tromperie, de ce truc-là. Mais lui ou elle, pour en arriver là, c'est que voilà, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez elle ou qu'il ou elle a vécu des trucs compliqués. Et en fait, vous êtes vraiment dans cette conscience de vous dire, ok, je vais aimer tout le monde, même peut-être les personnes les plus tarées qui pourraient exister, quoi. Évidemment, hein, je prends des mots forts, mais vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je communique avec aisance et grâce, les gens ont envie d'accueillir ce que j'ai à dire. Pour vous, le groupe numéro 3, vous êtes peut-être des chemins de vie, vous savez, qui ont cette facilité d'élocution, de parole et vraiment de venir transmettre quelque chose par la voix. Peut-être que certains d'entre vous sont chemin de vie 3, chemin de vie 7, chemin de vie 8, chemin de vie 11, 22 ou 33, avec vraiment cette aisance de communication. On est peut-être plus encore sur des chemins de vie qui sont 3 ou 33, puisque les 3 ou 33, en fait, vous êtes dans la communication, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes dans la transmission. Vous êtes des personnes, en fait, qui ont des capacités, entre guillemets, un peu à captiver les foules, peut-être avec vos manières de parler. Et finalement, on est peut-être en train de vous dire que voilà, vous avez de grandes capacités à faire ça, à apaiser les gens, etc., etc. Ce qui est quand même hyper positif là, d'un point de vue de départ. Hein. Nous avons la puissance, donc on est sur un groupe qui a une puissance énergétique, puissance d'action, puissance de beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de capacités, le groupe numéro 3. Et nous avons le courage. Alors, cette carte-là, moi, elle m'évoque beaucoup le fait, vous voyez, hein, on a l'océan qui se déchaîne. On est quand même sur quelque chose où finalement, vous avez peut-être le courage de mettre beaucoup de choses en place, de faire beaucoup de choses, d'avoir affronté un peu tempête et océan, ce qui n'est pas vraiment évident. Et on a quand même beaucoup ce truc, vous voyez, quand on regarde là de votre point de vue, ici, on a des nuages avec des éclairs et vraiment la montagne. Et ici, on voit vraiment comme une masse de nuages alors que c'est l'océan qui s'éclate contre des rochers. Et on a vraiment cette dynamique où finalement, vous avez peut-être eu une épreuve ces dernières années à passer qui a été compliquée, voire même très très dure, voire même hyper enrichissante, mais en même temps pas facile. Parce qu'on a quand même la carte du courage. Il faut quand même lutter contre tout ce bordel-là, d'accord ? Et là, on est en train de vous dire que voilà, les choses vont s'apaiser, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, vous allez pouvoir avoir la paix, l'harmonie qui revient aussi au sein du foyer. On parle de ces épreuves-là pour vraiment, voilà, transmettre notre histoire, aider les autres à traverser des phases similaires. Et on s'octroie aussi cette nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le guide. Alors peut-être que pour certains, vous êtes des guides terrestres ou c'est aussi les guides qui vous accompagnent, hein, les gardiens de votre âme, les gardiens de votre histoire, celles et ceux qui vous guident au travers voilà, de votre vie et de toutes les épreuves que vous pouvez passer dans votre vie et qui ne sont pas forcément toujours ni simples ni faciles à comprendre, mais en même temps qui sont là parce qu'il faut les vivre. Et là, du coup, on a quand même voilà, des beaux anges gardiens qui sont à vos côtés, donc c'est très très puissant. Nous avons la légèreté, légère comme une petite bulle de savon. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de chanter. En plus, ça ressemblait à ça ressemblait à genre l'air de la cabane au fond du jardin de Brel. Je crois que c'est Brel. Hein. Bref, excusez-moi. La légèreté. Donc, on s'allège de quelque chose, on se libère de quelque chose, on devient plus léger, on se laisse porter par le vent, c'est tout doudou. C'est connecté aussi à l'enfance, à l'enfant intérieur.
On est sur quelque chose d'hyper, hyper, hyper positif. Pour moi, c'est vraiment voilà la légèreté et la transmission, hein, voilà, au travers du vous êtes guidé et à la fois vous êtes un guide. Donc, on est quand même sur un très, très beau tirage. Là, le message de réconfort pour vous, le groupe numéro 3, c'est juste qu'on vous dit que voilà, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de mettre des trucs en place qui sont hyper cool. Et pour le coup, on vous encourage à continuer là-dedans. On est sur des groupes de guérisseurs et de voyants, de médiums, tout ça, tout ça, hein. Rebelote, il y a un autre groupe qui était comme ça aussi avant. Et il y a vraiment cette dynamique où finalement, bah là, vous avez une place à prendre, d'accord? Vous avez une vraie, vraie place à prendre et vous avez une puissance. Une vraie grande puissance. Quelque chose de vraiment très, très, très puissant. Nous avons Starting Over avec le serpent. Et nous avons Boundaries avec le porc-épic. Faut que je regarde ce que ça veut dire. Alors, excusez-moi, je vais attraper mon téléphone. Je vais faire du Google Translate pour être sûr de vous transmettre. Si la cam veut bien faire son focus aussi, accessoirement. Allô? Oui, merci. Alors, ça veut dire quoi? Les limites du porc-épic et de l'anémone. Ok. Et ça, c'est le serpent et la fougère, le recommencement. Donc, encore une fois, là, avec ces deux cartes-là, il y a peut-être des choses pour moi dans le passé qui ont été compliquées pour vous, le groupe numéro 3. Et là, vous décidez de recommencer. On recommence une nouvelle vie. On enlève sa mue de serpent pour aller faire quelque chose d'autre. Pour mettre quelque chose d'autre en place. Pour vraiment aller s'accomplir dans quelque chose de puissant. Pour revenir à soi et enlever tout ce qui ne nous convient plus. Et en même temps, de l'autre côté, avec le porc-épic, on a vraiment le fait de mettre à distance ce qui n'est plus bon pour nous. Parce qu'on a compris que c'était pas ok. Et on a peut-être mis du temps à le comprendre, mais on a compris que ça, ce genre d'événement, ça dégage, on veut les tenir à distance. On n'a pas besoin de ça dans notre vie, ce n'est pas ok. Nous avons le papillon. Le papillon était chenille, sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à une telle beauté et légèreté. N'abandonne pas, ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Ici, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Changement, une vraie mue en fait, hein. Un vrai grand changement, une vraie mue. On enlève quelque chose, on se débarrasse de quelque chose et on se déploie. Ah non, j'allais dire que c'est des papillons, mais c'est des oiseaux. Il n'y a pas d'autres papillons ailleurs? J'étais persuadée qu'il y avait d'autres papillons ailleurs, c'est fou. Vous savez que j'ai appris il n'y a pas longtemps, et je l'ai dit déjà à un autre groupe juste avant, que les papillons ne connaissent pas la couleur de leurs ailes. J'ai l'impression que c'est un peu comme cette étoile. J'ai l'impression qu'ici, on a des personnes qui ne savent pas à quel point elles sont lumineuses et belles. À quel point c'est de belles âmes brillantes qui guident les autres et qui peuvent vraiment avoir un impact sur ce qui existe autour d'eux, quoi. Vraiment, prenez conscience de ça, le groupe numéro 3. Hein. Je m'inclus dedans, évidemment, parce que, comme je vous disais, j'ai choisi le même groupe que vous. Et vous le savez, je vous l'ai déjà confié plein de fois, hein, que pour moi, la mise en lumière, le fait de me montrer sur les réseaux, etc., c'est pas quelque chose que j'aime faire parce que moi, ça me dérange pas que mon travail soit mis en valeur, mais j'ai pas envie que ma personne soit mise en valeur. J'ai pas d'intérêt en fait à être connu, etc. J'ai pas envie d'être reconnu dans la rue. J'ai juste envie de véhiculer des messages pour aider les gens à aller mieux et à comprendre certaines choses. Et c'est ça mon travail en fait. Et demain, si je dois être un peu plus au devant de la scène, bah écoutez, ok, mais c'est pas pour ça que je le fais. Parce que c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Et en même temps, bah voilà, c'est ce qui est aussi dit, c'est on est en train d'allumer la lumière en nous, là, le groupe numéro 3, donc clairement, on est en grande transformation, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, parce que par le passé, on a vécu des choses difficiles, mais en même temps, là, on est vraiment aligné à qui on est et vers là où on doit aller. On a la carte du conflit. Alors, ici, le conflit, moi, je le vois pas comme ça. Peut-être que pour certains, vous allez vous engueuler avec quelqu'un ou quelque chose. Là, moi, si on enlève ce mot-là, si vraiment, genre, on enlève ce mot-là et que juste vous regardez l'image, ça évoque quoi pour vous?
Est-ce que ça vous évoque pas le fait juste de se libérer de quelque chose de noir à l'intérieur de nous? Comme si on soufflait vraiment ce qui voilà, ne nous convient plus. Moi, pour moi, le mot conflit ici, c'est pas ça. En fait, je la comprends pas comme ça, cette carte-là. Je la vois vraiment comme le fait qu'il faille libérer quelque chose. Et qu'on est en train de faire ça, qu'on est en train d'extraire quelque chose de dégueu de nous. Des pensées limitantes, pensées, croyances limitantes, des... comment dire, ouais, des choses qui nous ont pas fait du bien, en fait. Des choses qui nous ont pas fait du bien. Et des choses qui, comme je vous le disais au départ, hein, ce côté, où vous avez souffert parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, que vous l'avez incendié verbalement pendant des années en mode ouais, non, 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 de toute façon, lui, il m'a fait du mal, c'est un connard. Et bah que là, vous vous disiez, ok, bah cette personne-là, en fait, elle m'a fait extrêmement du mal, mais si elle m'a fait du mal, c'est possiblement parce que elle, dans sa tête et dans sa vie, elle ne comprend probablement pas comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, comment ça fonctionne, comment son cerveau fonctionne à tel moment, que cette blessure-là, c'est la blessure de rejet ou d'abandon qui s'active. Et en fait, vous allez faire une analyse pointue parce que vous avez les connaissances qui vous permettent de faire cette analyse pointue, qui fait qu'aujourd'hui, vous allez réussir à penser différemment. Si vous avez envie de le voir comme une carte de conflit, ça peut être aussi le fait d'être en conflit parce qu'il faut vous affirmer. Le fait de poser vos limites avec certaines personnes qui peuvent être envahissantes et venir vous casser les couilles pour le moindre détail. Ça peut être ça aussi. J'ai été tirer 3 cartes qui sont du coup 3 animaux qui vont nous accompagner là pour les futures semaines à venir. Donc on va voir quel message on a à recevoir. Peut-être que pour certains, vous allez y voir un animal que vous avez demandé, si vous avez demandé un animal voilà, en signe. Peut-être que vous allez avoir une réponse au travers de ces cartes-là. Nous avons la colombe, soyez la paix. C'est ce que je vous dis depuis le départ. C'est qu'en fait, les personnes qui vous ont fait du mal, il faut considérer que ces personnes-là, pour avoir fait du mal, elles sont pas bien dans leur vie. Si elles sont jalouses, si elles vous dit des trucs méchants, si elles ont fait des trucs qui sont intolérables, incompréhensibles, et tout un tas de choses, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qu'il y a à résoudre en eux. Mais vous n'êtes pas là pour le faire à leur place. On a l'énergie du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Trop kiki. Et nous avons rebelote, hein. L'énergie du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc on a vraiment quelque chose au niveau du porc-épic là qui nous accompagne. Je vais aller regarder, attendez, je me permets, hein, je regarde vraiment 5 minutes. Porc-épic, le porc-épic, signification spirituelle. L'enseignement du porc-épic renvoie aux notions de bonne volonté et de confiance. Il s'agit d'une force particulièrement puissante. C'est un animal qui enseigne comment on peut s'ouvrir, découvrir chaque jour et se libérer du monde sérieux des adultes. Il n'est pas choisi au hasard. C'est un animal qui peut lancer des pics et c'est des pics qu'il peut régénérer. La métamorphose est sans doute un appel de la puissance du roi qui peut frapper et encore frapper quand cela s'avère nécessaire, puisque c'était l'emblème de Louis XII. Donc il y a vraiment une énergie finalement encore très courageuse, très je prends mon pouvoir, très en fait me cassez pas les... parce que je vais mettre des tartes. Vous voyez? Et là, le moment d'adopter l'esprit du débutant, on est vraiment en fait peut-être en train de vous dire qu'il faut vous reconnecter à quand vous avez commencé à travailler sur vous. Parce que des fois, vous savez, quand on travaille beaucoup sur soi en spiritualité, quand on rencontre des personnes qui deviennent spirituelles et qui étaient moldues 2 semaines avant, on se dit oh là là, quelle bande de grosses quiches, Lorraine, ils sont lents, ils sont mous, ils comprennent rien à comment il faut travailler sur soi. Et on a tendance parfois à être un peu jugeant. Et peut-être que là, on vous dit, rappelez-vous de vos débuts à vous, pour pouvoir mieux aider la planète et pour pas la juger. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a, ce n'est pas la priorité, donc peut-être qu'on vous demande de revoir aussi certaines priorités. Peut-être que la priorité, après tout, c'est vous. On voit ici que voilà, elle est sereine, elle est dans l'instant présent, elle est vraiment connectée au moment présent. Peut-être que pour certains, on vous invite vraiment à vous reconnecter à ce qui se passe en vous et à l'intérieur de vous, là, tout de suite. Pour être vraiment dans l'instant présent et pas vous projeter à ouais, c'était comme ça hier et ouais, on attend tant de temps dans 2 ans. Ce qui, moi, est mon cas, hein, je vous l'avouerai, moi j'attends des trucs depuis 2016 et ça commence à devenir long pour moi. Et donc là, je suis un peu là en mode et là-haut, on n'arrête pas de me dire ouais, connecte-toi à l'instant présent, nanana, le reste suivra. Et moi, je suis là, ouais, le timing divin, le reste suivra. Ça fait quand même longtemps que j'attends. Il y a des procédures que j'attends depuis plus de 5 ans et ça commence à devenir long. Mais avec cette vidéo, c'est un rappel qui me dit à moi aussi que voilà, faut être dans l'instant présent, faut être dans la lenteur, faut être dans la patience et pas l'impatience. On termine avec vos 2 dernières cartes, le groupe numéro 3. Nous avons la clarté. Aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale, à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter contre l'obscurité, dans l'obscurité. Dans l'obscurité, j'ai dit contre. Donc il y a quelque chose qui est contre l'obscurité. Est-ce que pour certains, justement, il n'y a pas un conflit avec quelqu'un que vous estimez être vraiment, genre, pas proche du diable, mais pas loin, quoi? Parce que moi, c'est mon cas. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis l'union. Je suis dans l'union avec elle et je la laisse aller. Je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiant et serein dans cette expérience. Cool. Très très cool. Attendez, j'ouvre la fenêtre, j'ai chaud. La dernière carte, c'est la gloire. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Donc, méga positif. Donc là, votre message d'encouragement, de doudou câlin, tout ça, c'est vraiment, on est en train de vous dire que voilà, vous avez une hyper grande lumière, une hyper grande puissance, et on vous invite vraiment à renvoyer la paix autour de vous, aider les gens aussi dans la paix, vous aider vous-même, parce que aider les gens, c'est cool, mais poser ses limites, c'est mieux, et d'être vraiment, voilà, dans une forme de douceur, parce que les choses avancent. Et les choses avancent plus rapidement que ce que vous pourriez penser, hein, le groupe numéro 3. Donc voilà, très très beau tirage pour vous, le groupe numéro 3. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que vous y voyez au travers de cette carte-là, qu'est-ce que vous y comprenez pour vous. N'hésitez pas aussi à mettre une petite transmission de message, peut-être pour des personnes qui passeraient par là dans l'espace commentaire. Et puis, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis, comme d'hab, hein, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, parce que ça donne de la visibilité à la chaîne, ça fait tout grandir de jour en jour, et on adore. On passe au dernier groupe, le groupe numéro 4. Vous qui avez choisi cette illustration. Alors, comme je l'ai dit à tous les groupes qui sont passés en amont, je vais vous laisser la possibilité d'interpréter cette carte-là. Je ne vais pas le faire. Peut-être que parfois j'y reviendrai au cours de votre tirage. Mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous y voyez. Quel message vous comprenez pour vous-même. Faites une interprétation de ce que vous voyez, de ce que vous comprenez pour vous-même et pour votre vie. Un peu comme sur Instagram, vous savez. Dites-moi finalement qu'est-ce que ce dessin vous inspire et qu'est-ce qu'indirectement ça vous transmet comme message. On va aller voir pour vous, du coup, le groupe numéro 4, la dynamique dans laquelle vous êtes en ce moment. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Dans quelle dynamique vous êtes? Et on ira voir après avec les oracles ce qu'on a à vous dire. Alors, le groupe 4, il est dans quelle dynamique, le groupe 4? Le groupe 4, il est dans quelle dynamique? Alors, on a un 7 de coupe et la carte est tombée retournée. On a une grande prêtresse. On a un 2 de bâton.
Et on a un 2 de coupe. Ok. Donc là, pour le coup, la dynamique dans laquelle vous allez être, vous, le groupe numéro 4, vous allez très certainement être dans quelque chose où les choix, ces derniers temps, ça a été un peu compliqué. D'accord? Il y a peut-être des choix que vous avez envie de faire ou justement que vous n'arrivez pas à faire. Peut-être qu'il y a des trucs que vous n'arrivez pas à projeter. Et peut-être que ce truc-là, vous n'arrivez pas à le projeter soit dans une histoire d'amour, soit dans une relation avec quelqu'un. Ici, avec le 2 de coupe, on est en train de parler d'une relation, hein, une connexion avec quelqu'un, une connexion qui est peut-être un peu incompréhensible. Et ici, on a un 2 de bâton. Et le 2 de bâton, en fait, c'est vraiment se confronter à ses propres désirs, mais en même temps avoir de la difficulté à savoir où on va. Parce qu'on est vraiment en train d'avancer. Vous voyez, hein, ici, sur la carte, on a une personne, on n'arrive même pas à voir si c'est un homme ou une femme, on a une personne qui a passé les portes, mais en même temps, elle est totalement dans le noir une fois que la porte est passée, d'accord? Donc, elle n'arrive pas à voir finalement la direction dans laquelle elle doit avancer. Elle n'arrive pas à savoir la direction dans laquelle elle doit avancer. Alors, est-ce que parmi vous, il y aurait des personnes qui n'arrivent pas à faire un choix? Et en même temps, ils savent au fond d'eux que ce serait la meilleure décision, hein, que de prendre cette direction-là, ou que de se mettre en couple avec cette personne-là, ou de signer des papiers avec cette personne-là. Mais en même temps, ils savent pas où ça va les mener, ça les angoisse. D'accord? Parce que là, on est vraiment là-dessus. Ici, on a un 7 de coupe retourné. Le 7 de coupe, c'est une carte qui va nous parler d'illusion, d'attente, de difficulté à faire un choix. Elle est retournée. Donc on est en train de vous dire que vous allez réussir à un moment donné à prendre une décision. Peut-être que pour certains, on vous demande de la reconsidérer, hein, parce qu'avec la grande prêtresse à côté, il y a peut-être le fait de, à un moment donné, vous pensez tout savoir, mais on est en train de vous dire que c'est peut-être pas le cas. Donc ici, le message positif au travers du tarot et le message un peu doudou confort, c'est où on vous dit, sans vous brusquer, hein, ne pense pas savoir tout savoir et tout comprendre, etc., etc., parce que probablement que tu te trompes dans ton analyse. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau des oracles? On a la timidité qui sort. Alors, peut-être que pour certains, ça va venir vous chercher d'un point de vue, comment dire, connexion entre vous et vous-même, entre voilà, passer en fait à une étape importante mais qui vous fait un peu avancer à reculons. Il y a vraiment cette énergie finalement où vous avez très envie d'y aller, mais de l'autre côté il y a quelque chose qui bloque et qui fait que ça, on n'y va pas. Et en même temps, avec cette image-là, vous voyez, moi je vois bien le fait que pour certains, il y a vraiment peut-être le fait de faire apparaître ses propres ombres, faire apparaître ses propres peurs, les créer ses propres peurs. Oui, j'ai peur de ça, donc du coup, je vais pas y aller. J'y vais pas. Je reste figée là dans l'encadrement de la porte parce que dans tous les cas, j'arriverai pas à avancer. Il y a peut-être aussi un peu de ça pour certains. On va voir ce qui vient par la suite. On a orphelin et on a la croisée des chemins. Donc ici, on est vraiment sur un groupe où il y a une décision importante à prendre, que vous avez de la difficulté à prendre. Là-haut, on vous encourage vraiment à passer le cap et à prendre cette décision. Et c'est peut-être une décision qui est compliquée parce que c'est une décision qui peut-être générerait chez vous une peur du rejet ou une peur de l'abandon. Avec peut-être le fait de quitter quelqu'un ou quitter quelque chose ou quitter une situation qui ne vous fait pas du bien. Et en même temps, vous avez du mal à prendre cette décision parce que vous êtes terrifié. Et ici, la carte de la timidité, c'est peut-être pas la timidité en soi. C'est peut-être juste, genre, vous savez, le côté, en fait, où vous n'arrivez pas à prendre votre place et vous n'arrivez pas à vous imposer dans vos choix. Ça peut être aussi ça. Là, on est en train de vous encourager quand même vivement à venir prendre votre place. À venir vraiment, vous savez, comment dire, réussir à comprendre pourquoi vous êtes là et réussir à travailler là-dessus. Je pense qu'au travers des autres cartes qu'on va avoir là, on va peut-être avoir des messages qui vous disent que là-haut, ils sont présents. Et que ça sert à rien d'avoir peur et ça sert à rien d'avoir peur de se sentir seul surtout. Parce que ça va le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le miracle. Incroyable.
Bon, alors le miracle, c'est un miracle, hein, bien évidemment. Je vais aller lire dans le livret qu'est-ce que ça a à nous dire. Mais pour moi, on est sur quelque chose voilà, d'important qui va se passer et qui va être vraiment cool pour vous. Alors, je fais confiance. En ce moment, je change de vibration. Des miracles arrivent chaque jour. L'univers me demande de prier dans l'amour, dans l'intérêt de chacun, d'avoir la foi. Mes pensées prennent ici et maintenant. J'ai le pouvoir de créer tout ce que je pense, tout ce que je dis et tout ce que j'entreprends. On est en train de vous dire que, en gros, vos prières sont entendues, qu'il y a un miracle qui est en chemin et qu'il faut vous connecter à l'énergie d'amour. Est-ce que pour certains, au travers de cette carte-là, on n'est pas en train de vous dire aussi que vous créez votre propre réalité? Donc peut-être que là, le message positif aussi qu'il faut que vous entendiez, c'est le fait que quand vous pensez à des choses négatives, en fait, vous les créez comme ça. Hein. Toutes les fois où vous pensez à des choses positives, vous créez des choses positives. Et toutes les fois où vous pensez à des choses négatives, vous créez des monstres un peu comme ça. Donc indirectement, on est peut-être en train de vous dire que voilà, de se poser des questions, c'est bien. De trop s'en poser, ça génère quelque chose de pas très cool. Et de trop s'en poser, ça génère aussi peut-être pour certains le fait d'être mis à l'écart de certaines personnes parce que tu te poses trop de questions, avec toi c'est trop difficile, gna, gna, gna. Donc en fait à chaque fois vous vous sentez pas comme les autres. Vous êtes peut-être un groupe justement où vous vous sentez pas comme les autres. Et on va peut-être voir dans votre tirage à un moment donné une espèce de petite clé magique qui va vous permettre d'avoir un peu plus de recul sur finalement qui est-ce que vous êtes dans tout ça. Ici, on a la croisée des chemins, donc il y a quand même quelque chose à un moment donné qu'il faut soit terminer, soit décider, en tout cas, hein, parce que voilà, là, on a cette bestiole là qui est à l'arrêt complet parce qu'il ne sait pas le chemin qu'il va prendre. Donc c'est la même carte que celle-ci, hein. Ni plus ni moins. C'est qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vient vous chercher d'un point de vue réflexion, où vous vous dites j'adorerais aller là-bas, hein, mais pourtant j'y arrive pas. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, aujourd'hui, vous êtes possiblement dans une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à avancer. Vous aimeriez peut-être qu'il y ait une baguette magique qui fasse en un claquement de doigts tout ce que vous devez faire et mettre en place. Et on est en train de vous dire, ouais, mais là, c'est important en fait que tu arrives à prendre la décision toi aussi. Et ne sois pas timide ou gêné de prendre cette décision, puisqu'elle t'appartient. Nous avons quoi d'autre? Si j'arrive à séparer les cartes. Je peux ralentir, me détendre et lâcher prise en toute sécurité. Donc ça, c'est exactement ce qu'on était en train de dire. C'est qu'en fait, il y a vraiment une dynamique où là, vous avez besoin d'être sécurisé. Le groupe numéro 4, il y a quelque chose autour de vous qui n'est pas bon. Ça peut être vos pensées comme ça peut être quelqu'un. Et il y a vraiment voilà, des choses à mettre en place, des choses à comprendre de tout ça. Et on vous encourage vivement là-haut. Hein. On vous câline, on vous doudoune pour vous dire que ouais, là, t'es pas bien à ta place, donc faut aller ailleurs. Immobile dans l'instant présent, j'écoute la vie et l'hérité émerger du silence. Donc là, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que vous êtes cet animal-là qui est à la croisée des chemins et vous ne savez pas dans quelle direction aller. Et en fait, au lieu de batailler en vous disant « je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas », et bien en fait, on vous dit « posez-vous, respirez un bon coup et juste demandez-vous qu'est-ce que mon cœur il aimerait ?» Votre cœur, il peut choisir deux choses. Hein. Il n'y a pas une personne ou un événement à choisir précisément. Il peut choisir plusieurs choses. Il peut choisir de les avoir en même temps, comme il peut choisir de les avoir séparément, comme à plusieurs années en différé. C'est tout. Nous avons transformation avec un magnifique papillon. Donc on est en train de vous dire malgré tout que au travers de tout ça, vous êtes en train de faire une transformation majeure et qu'il y a des choses à comprendre. On est peut-être le groupe numéro 4 un peu trop pessimiste et on vous demande peut-être là-haut de sourire un peu plus à la vie, de faire un peu plus confiance en l'univers, d'avoir un peu plus la foi. Et là, votre message réconfortant pour le coup, c'est un peu une claque, votre tirage par rapport aux trois autres, mais on est en train de vous dire que voilà... en fait, j'entends qu'il y a certaines personnes qui espèrent qu'on règle les problèmes à leur place.
Et là, on est en train de vous dire que les problèmes ne peuvent pas être réglés par quelqu'un d'autre que vous. Que même en voyant cette guidance, vous voyez, qui vous prédit un peu, entre guillemets, l'avenir, eh ben, on est en train de vous dire que, bah ouais, c'est cool, ça vous donne une piste de réflexion. Mais c'est pas Shamanic Well qui va faire le travail à votre place. Donc, on est en train de vous dire que voilà, si vous avez envie de bouger, ça vous appartient. Si vous n'avez pas envie de bouger, ça vous appartient aussi. Et là, le message d'amour, de tout doux d'amour, câlin, bisous, paillettes licorne que vous devez recevoir, il n'est pas trop paillettes licorne parce que finalement, on vous invite vraiment à vous mettre en mouvement et à vous connecter à votre cœur. À lâcher prise sur la pression qui se passe dans votre tête ou dans votre corps. Et finalement, on vous dit, arrête de générer toi-même tes propres ombres parce que c'est ce qui t'entrave. Et c'est ce qui te met des bâtons dans les roues. C'est d'ailleurs étonnant que vous n'ayez pas sorti un 8 d'épée là-haut, là. On a quand même la carte du succès. Donc, malgré tout, c'est que vous allez y arriver. Vous voyez, la transformation, le succès, c'est que en fait, vous allez y arriver. Dans tout ce bordel-là, dans tout ce brouhaha, il y a quand même quelque chose à un moment donné que vous allez réussir. Donc, hyper positif. Hyper méga positif. Prenez conscience de ça. C'est pas si dur. Aujourd'hui, ça vous semble peut-être être une montagne. Vous avez peut-être très peur d'être seul. Mais la finalité va être positive. Vous voyez ? On a la carte des plaisirs et on a la carte de l'abondance. On est quand même très sur deux couleurs jaunes. Donc il y a peut-être quelque chose à faire rayonner aussi au niveau du plexus solaire. Hein. Vraiment, j'ouvre et je déploie. Vous ne me voyez pas, mais voilà, j'ouvre et je déploie, quoi. On est vraiment en train d'accueillir quelque chose de puissant pour vous. Mais, comme vous n'y croyez pas, et ben vous n'arrivez pas à l'accueillir, ce truc-là. Vous voyez ? Il y a quelque chose en vous qui fait que vous n'arrivez pas à croire ce que vous êtes en train de faire. Essayez de voir ça, les amis. Essayez de voir ça. Essayez de voir ce côté positif. Ne soyez pas pessimiste. Ah oui, non, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Ah non, mais de toute façon, ça va pas marcher sur moi parce que moi, de toute façon, il n'y a jamais rien qui fonctionne avec moi. Ah non, mais de toute façon, moi, quand je participe à des concours, c'est jamais moi qui gagne. Essayez d'être un peu plus positif. Pas ambitieux, positif. On a vraiment quelque chose d'abondant qui se lance. Et essayez de voir ça comme un jeu. Essayez de voir si toutes les fois où vous vous dites ouais allez vas-y ça va être pour moi, tu vas voir machin nanan, puis au pire c'est pas pour moi, c'est pas grave, il y a quelque chose d'autre de plus positif qui viendra. Alors évidemment hein, soyez pas non plus extrémiste hein, en mode ouais je vais trop gagner au loto, allez hop 156 millions d'euros, ouh. Parce que bon on est d'accord que voilà il y a quand même peu de chances que vous y arriverez, que vous y arriviez, sans être pessimiste, c'est une réalité, c'est factuel. Cependant vous pouvez avoir un petit défi chaque jour en vous mettant un truc de positif, en vous disant ouais allez vas-y, ce truc là, ce moment là c'est mon moment, de toute façon bam 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 bam, c'est tout pour moi et pour personne d'autre et ça va matcher parce que c'est pour moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la salamandre avec l'inspiration, donc positif, et on a le loup avec les gardiens. Alors, guardianship, je sais pas, c'est quoi ? C'est le bateau gardien. ça doit vouloir dire un autre mot. Attendez, je check avec Google Lens. Quand même. La garde du loup, c'est ça. Ouais, bon, c'est la garde du loup. On est vraiment sur une idée finalement où, comment dire ? Là, vous êtes en train de mettre des choses en place. Quand vous vous sentez inspiré, ça va, mais quand vous vous sentez pas inspiré, c'est la dèche. Et pourtant, on est en train de vous dire qu'il y a plein de belles choses qui peuvent fonctionner pour vous. Il faut juste être confiant, il faut juste avoir la foi. Et il faut juste décider aussi de la direction dans laquelle vous avez envie d'aller parce qu'il y a une belle transformation pour vous. Et là, on est en train de vous dire, arrêtez d'être immobile. Hein. Vraiment, arrêtez d'être immobile ou lorsque vous l'êtes, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est ça que je veux ? Est-ce que c'est cette personne avec qui j'ai envie d'être ? Est-ce que, voyez, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est fou, on a 2 fois le truc inspiration.
Inspiration. L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Donc on est vraiment dans une énergie là où on vous demande aussi de faire confiance à là-haut. Hein. Là on vous parle plus de canalisation avec, vous savez, un truc que vous allez créer et vous savez pas trop pourquoi vous le créez, mais vous allez le créer et c'est hyper positif. Et en même temps, on est en train de vous dire que voilà, vous pourriez être aussi inspirant pour certaines personnes, même si vous vous sentez un peu débordé par les énergies et tout, votre message positif, il est là les amis. Hein. Votre message doudou câlin que vous avez besoin de recevoir, qui est réconfortant, c'est qu'on vous dit que malgré tout, quand vous ne vous sentez pas à la hauteur, eh ben vous l'êtes. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Il y a un beau succès, une belle transformation qui arrive. Vous pouvez être inspirant pour certaines personnes. Il y a tout un tas de miracles sur votre route. Cependant, les miracles ne peuvent venir qu'à vous que si on n'a pas plein de monstres qui les entravent, d'accord? Et là, sur cette carte-là, on a beaucoup de monstres qui entravent. Et les monstres là qui entravent, c'est la pensée que vous vous créez vous-même en vous disant que vous n'êtes pas capable, ce n'est pas possible, je ne suis pas en mesure de. Essayez de changer votre mood en vous disant je vais réussir, je vais y arriver, je suis capable de. Je suis grand, je suis grande, je suis puissant, j'ai la capacité de faire, je suis extraordinaire. Bien évidemment, pour certains, ça peut être un peu en mode je suis mégalomane. Cependant, essayez vraiment de faire cet exercice. Sans forcément, vous voyez, vous le dire, voilà, mais dites-le au moins une fois par jour devant le miroir. Tous les matins, vous prenez 10 minutes, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « Je suis beau, je suis belle, je suis quelqu'un d'exceptionnel et aujourd'hui, je vais faire des choses incroyables. » Et voyez comment se passe votre journée. Et même quand ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à vous dire que ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a quelque chose d'encore mieux derrière, qui arrive, qui prend peut-être parfois un peu le temps, mais ça arrive. Nous avons la chute. Donc là, pour moi, on est clairement en train de vous dire que voilà, il y a des choses qu'il va falloir... En fait, il va falloir y aller. Pour moi, c'est pas une chute négative, c'est vraiment genre, on vous dit, va falloir vous jeter à l'eau, en fait. Hein. Parce que ça contourne, ça contourne, ça contourne, mais à un moment donné, il va falloir se jeter à l'eau. Donc là-haut, là, votre tirage, j'ai demandé vraiment à recevoir des messages réconfortants. Des messages doudou câlins, des messages vraiment qui font du bien à l'âme et au corps et au cerveau. Là, votre message à vous, c'est pas qu'il n'est pas positif, c'est que c'est un peu une petite tarte dans le museau, quoi. On est un peu en train de vous dire que voilà, à un moment donné, il va falloir se jeter à l'eau. Va falloir arrêter de se dire que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'avez pas assez de formation, que vous n'êtes pas assez beau ou belle, vous êtes un 2 sur 10, donc vous ne pouvez pas charmer un 10 sur 10. Bah en fait si, pourquoi pas, après tout. Qu'est-ce qui vous en empêche d'essayer? Si vous avez peur parce que vous avez peur de vous prendre un râteau, essayez de comprendre pourquoi vous avez peur d'un râteau. Blessure d'abandon, blessure de rejet. Essayez de faire des choses avec le cœur, parce que ça vous donne envie de le faire. On s'en fout du jugement des autres. Essayez de comprendre ça. À partir du moment où vous aurez compris ça, vous allez pouvoir vous détacher de beaucoup de choses. On a 3 cartes d'accompagnement animal. Donc on va aller voir quels sont les animaux qui vous accompagnent. Nous avons observé et attendez avec l'esprit de l'hippocampe. Alors je pense que ce n'est pas un... Je pense que ce n'est pas un conseil qu'on vous donne là. Parce que ici on a la croisée des chemins. Avec le fait, vous savez, tout du long là où on nous dit que vous êtes un peu figé pour l'instant, que vous avez de la difficulté à prendre la décision. Et peut-être que pour certains, il y a vraiment le fait de, à un moment donné, on y va, on arrête de réfléchir, on prend une direction. Et si c'est le cas, c'est très très bien. Parce que ça veut dire que vous allez au-delà de vos peurs. Et là, on vous dit, rebelote, observez et attendez. Il y a peut-être pour certains le fait de vraiment d'aller voir qu'est-ce qui vous fait peur, pourquoi c'est là et comment je peux avancer. On a la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Donc ici, avec ce message-là, on est clairement en train de vous dire que voilà, ça ne sert à rien de se précipiter. Sans forcément ne pas prendre la décision la plus rapide. Ça ne sert à rien de se précipiter. Doucement mais sûrement, comme on dit. Hein. Cependant, comme on ne peut pas tout avoir en un claquement de doigts, et ben il y a vraiment cette notion de comprendre que voilà, ça peut être lent, ça peut mettre du temps à se mettre en place,
Et Rome ne s'est pas fait en un jour. Il y a vraiment cette notion-là à comprendre pour vous, les amis. Nous avons qui d'autre? Rien ne se perd avec l'esprit du vautour. Donc on est vraiment dans une énergie, encore une fois, où, comme je vous disais, s'il y a une forme d'échec, ce n'en est pas un. C'est simplement que quelque chose de mieux arrive, même si c'est difficile quand on est dans l'instant présent de se dire oui, gna 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 gna, on me dit toujours qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Là, en attendant, j'ai pas de boulot, j'ai personne dans ma vie, gna 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 gna, et Béatrice, elle m'a trahi. D'accord, certes. Cependant, je vous assure qu'à un moment donné, les choses vont se retourner et quand vous serez prêt, ça viendra à vous. Nous avons quoi d'autre? Jolie surprise. Oh waouh, incroyable. Ça me fait un peu penser à la carte que vous avez eue tout à l'heure, hein, la carte du miracle qui est ici. Il y a vraiment une énergie finalement de voilà, à un moment donné, ça pulse quoi, ça ouvre des portes. Donc, arrêtez d'avoir peur. Les choses se mettent en place, les choses vont se mettre en place, les choses vont se régler. Et aujourd'hui, c'est lent. Aujourd'hui, vous avez peur. Aujourd'hui, vous avez peut-être des attentes trop élevées vis-à-vis de vous-même. Mais là-haut, on est vraiment en train de vous dire que vous avez la capacité de le faire. Donc, n'ayez pas peur d'y aller. Ne vous dites pas que voilà, vous n'avez pas assez de formation, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça. Ou si ce n'est pas vous qui créez les ombres, mais que quelqu'un les crée autour de vous, mettez de la distance avec cette personne. Vous n'êtes pas obligé de la virer de votre vie. Vous pouvez juste mettre de la distance. C'est quoi vos deux derniers messages? On a authenticité. Aujourd'hui, je choisis l'intégrité et la sincérité. Je choisis de me montrer sous mon vrai jour, sans faire semblant. J'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchant. Je choisis de vibrer dans les moments présents et de communiquer de cœur à cœur avec le monde qui m'entoure. La peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêchent de voir la réalité. C'est ce que je vous dis depuis une demi-heure, les gars. C'est ce que je vous dis depuis une demi-heure. Là, on est vraiment sur le... Voilà, on est intègre, on est sincère et avec nous-mêmes et avec les autres. Et on accueille notre imperfection. Vous n'êtes pas obligé d'être un 10 sur 10 pour séduire un 10 sur 10. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait bac plus 10 pour être hyper calé dans ce que vous faites. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui réussissent très bien. Donc, posez-vous la question aujourd'hui de qu'est-ce qui a besoin d'être sécurisé chez vous et en vous pour réussir à avancer. Enfin. Votre dernière carte, on a richesse divine. À toi, ma présence. Je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant, à connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. On est vraiment sur une très belle carte et encore une fois, on est sur deux trucs d'abondance. Il y a vraiment quelque chose d'hyper abondant pour vous, les amis. Donc vraiment, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas inquiets. Vous êtes trop inquiets, le groupe numéro 4. Trop inquiets de ne pas réussir. Trop dans une vibe de voilà, je vais pas y arriver. Et là, il y a tout qui est en train de vous dire que voilà, vous prenez le temps de prendre les décisions, mais qu'à un moment donné, il faut se mettre en mouvement. Et on est en train de vous dire que vous avez la capacité de le faire. Que vos propres barrières, c'est juste vous. Je vais demander, je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, mais j'ai envie de le demander pour vous. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour le groupe numéro 4 pour qu'ils arrivent à avancer sans courir derrière la perfection? Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour le groupe numéro 4? Nous avons l'empereur. On a l'empereur et regardez. Il est en train de dominer le monde là depuis sa petite falaise. L'empereur ici, c'est vraiment une énergie finalement de je reprends mon pouvoir. Alors, il est aussi la représentation du père, il est aussi la représentation, vous savez, de la paternité, de l'autorité, de la structure. Et en fait, on est en train de vous dire que voilà,
Est-ce que pour certains, c'est quelque chose qui a manqué pour vous, d'avoir un père, ou d'avoir justement quelqu'un qui était trop autoritaire, ou justement d'avoir manqué, entre guillemets, de cadre quand vous étiez plus jeune? Il y a peut-être quelque chose à venir cadrer chez vous, ou recadrer, ou apaiser, parce que ça a été trop autoritaire. Voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à me faire des retours dans l'espace commentaire de qu'est-ce que vous voyez au travers de cette image et comment, voilà, vous y voyez un message pour vous et quel est le message pour vous. Je lirai ça avec vraiment beaucoup de plaisir. Et puis je vous remercie encore pour tout parce que la chaîne grandit de jour en jour. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.